Bonjour et voilà. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Très bien chez nous de mon côté, super bien. Bonjour, Ok, super bien Bonjour. tout le monde. ok, super, super. Nous allons faire un nouveau bout de chemin. Nous Et c'est pareil cheminons. chez toi aussi. Oui, merci, je vais bien, merci, je vais bien, merci. Nous allons passer certainement un moment très intéressant. Nous cheminons vers la lumière, cette lumière qui vient aussi nous chercher, qui vient aussi nous chercher, comme pour que nous nous rencontrons avec elle. Cette grande lumière qu'est Jésus. Jésus s'était défini comme la lumière du monde quand il était dans le monde. Et il est parti, à part le fait qu'il est parti, il est venu rentrer à l'intérieur de nous, nous sommes devenus aussi des lumières. Donc, quand il revient pour nous chercher, nous allons à sa rencontre. Et voilà. Et comme il a dit, ouvrez la bouche, je me mettrai mes paroles dans votre bouche. Donc nous ouvrons la bouche et nous savons clairement qu'il va mettre ces mots dans notre bouche et que nous parlerons des mystères du royaume, des mystères que nous livre cette lumière. La fois passée, nous avons dit des choses très, très intéressantes. Nous sommes vraiment allés parler des profondeurs de Dieu. Nous allons parler de ce plan de Dieu qui, qui initialement a commencé par Dieu lui-même et qui va se terminer bientôt quand Dieu finalement rentrera dans son règne. Quand nous allons nous retrouver sous l'autel de Dieu, nous allons nous retrouver dans la vie définitive avec Dieu. Et nous avons pu comme ainsi rentrer dans les profondeurs de Dieu, parler de ce cheminement de lumière du départ jusqu'à la fin. C'était vraiment quelque chose de très profond, très intéressant. Surtout en ces moments où nous sommes allés à la fin. Parfois, nous nous retrouvons comme ça, nous cheminons, nous nous disons, bon voilà, nous avons dit des choses intéressantes, est-ce que nous pourrons aller beaucoup plus loin? Mais nous allons sans cesse plus loin. Ce qui confirme le fait que, comme nous disons toujours, plus nous avançons, plus nous voyons clair, plus la lumière nous livre ses profondeurs. Nous allons à la vie avec Dieu. Au moment où nous verrons les choses face à face, comme Paul avait dit, clairement. Mais plus nous avançons, plus la lumière est grande, plus nous recevons, je peux dire quoi, la parole qu'il y a dans cette lumière, les messages qu'il y a dans cette lumière. Ce qui prouve aussi que cette lumière est déjà très grande dans le monde. Comme nous avions dit, malgré le fait que oui, des gens peuvent être préparés pour accommoder cette lumière, nous avançons et c'est la présence de cette lumière qui livre les informations. Jésus avait dit quoi? Ma parole est esprit et vie. Que terre et ciel passeront, ma parole ne passera pas. Et comme nous avons dit, pourquoi? Parce que la parole est contenue dans la lumière. Et la parole était dès le départ. Donc la lumière était dès le départ. Donc la parole était dès le départ. La lumière sera à la fin et la parole sera à la fin. Donc plus la lumière est grande, plus la parole est grande, plus la connaissance est grande. C'est quoi avait dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Donc plus la connaissance est grande, plus les mystères du royaume des cieux sont révélés. Et il avait dit, je révélerai mes mystères à mes serviteurs, les prophètes. Et nous avons dit qu'il y a deux catégories de prophètes. Les prophètes messagers et les prophètes qui accompagnent les messagers. Parce que l'organigramme du royaume de Dieu est un seul. Pour dire, l'organigramme du monde spirituel est un seul. C'est juste un monde parallèle qui s'exprime dans ce monde physique dans lequel nous sommes. Et nous avons pu par là comprendre beaucoup de choses très intéressantes. Je ne sais pas quel a été votre ressenti par rapport à la dernière réunion. Par moment, j'aime me demander cela parce que quand on voit des choses tellement intéressantes comme ça, on a tellement envie d'en parler. Voilà. Quel a été votre ressenti? Comment vous avez accueilli ces informations? Pour moi, je vais dire que c'était beaucoup d'informations à la fois, beaucoup d'informations à la fois, qui résumaient complètement le genre depuis le départ. Et comme on a toujours eu à le dire ici, connaître davantage Dieu nous donne de connaître davantage le malheur. Donc, en fait, on parlait du monde spirituel, de comment les choses se préparent sur les et comment toutes les personnes revoient le monde spirituel. Ce sont de lumière que le monde des ténèbres. Et on s'est davantage appesanti sur le déplacement depuis le temps d'Abraham qui descendait sur Isaac, Jacob et toutes ces étapes-là, passant par Moïse qui allait chercher les gens du le royaume. Chaque étape nous montrait la position de Dieu sur, avec
à l'intérieur et ainsi de suite, jusqu'à tomber chez nous. Comme on dit souvent, on se demande, mais comment est-ce qu'on peut faire part de ce niveau de connaissance? Comment on peut avoir des messages qui semblent sortir de l'extraordinaire? En fait, nous sommes souvent d'abord les premiers surpris de se dire, mais le message aussi, comment on va l'écouter? Et on est vraiment impressionné de se rendre compte que chaque jour, on a une nouvelle chose, un nouveau message. Comme je te disais tout à l'heure, avant la réunion, je suis peut-être à la quatrième fois où j'écoute. Mais à chaque fois qu'on écoute, on a l'impression qu'une nouvelle profondeur arrive à l'intérieur de ce message qui dit réellement comment est-ce qu'on se positionne face à Jésus et comment est-ce que l'Esprit se déplace d'âge en âge, de messager en messager, qui dit un messager a commencé une étape. Dans son étape, il indique le prochain messager qui arrive. Le prochain messager arrive, il vit son message, il indique ce que le prochain messager va aussi faire. Et on a pu se rendre compte que depuis le temps d'Abraham qu'il a commencé, il a annoncé Moïse. Moïse est venu, il a annoncé Jésus. Jésus arrive, il annonce le dernier messager. Et on se rend compte que, oui, le dernier messager, les choses que nous vivons depuis qu'on a commencé ce message, c'est vraiment des choses qui semblent extraordinaires, qu'on ne retrouve pas, qu'on n'entend pas parler partout. Même si la puissance se manifeste dans le monde tel qu'elle se manifeste dans le monde de lumière que le monde des ténèbres, on a dit souvent ici très longtemps combien le Lucifer lui-même était l'ange de lumière et qui se déguise davantage en ange de lumière. Et on a appris comment il contrôle même le monde de, qu'on peut dire, religieux pour permettre que les choses apparaissent avec la sortie de Moïse, quand Moïse allait à Pharaon pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavage, comment les défis étaient lui et sa puissance et ce que la puissance du malin faisait. Donc, on vous dit, le malin a cette capacité forte parce qu'il était d'abord lumière, d'agir énormément dans la lumière et de pouvoir agiter les choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que le monde de ce qui est dit religieux est souvent sous son emprise parce qu'il développe les pratiques que le malin développe aussi. Donc, ça veut dire que les gens devraient pouvoir davantage avoir ce discernement, ne pas connaître dit qui sans chercher à comprendre les preuves des ténèbres et pour se dans le bon timing. Dans la réunion de la fois passée, nous avons aussi appris qu'il y en a qui sont encore à l'étape de Moïse dans la pratique parce qu'ils sont encore juste à la rencontre avec Dieu. Il y en a qui sont encore à l'étape simplement de Jésus parce que de temps en temps, ils ont pris sur eux. Comme Jésus disait la dernière fois, que l'Esprit est sur moi et non en moi, comme lui a décidé, il avait dit qu'il reviendrait en nous. Donc, tout ça, c'était un pôle d'information qui ne saurait même pas se résumer en 5 minutes, même en 10 minutes, mais bon, on va pas s'étendre complètement dessus. Mais c'est un peu ce voyage que cette réunion a apporté et davantage mis des choses en lumière, tellement de choses en lumière que nous-mêmes, on est ébahis de ce qu'on rencontre ici chaque jour. Donc, moi, dans la soif d'accueillir encore plus, on se dit depuis très longtemps, est-ce qu'on aura encore quelque chose à recevoir de cette lumière? Mais on comprend davantage que chaque fois qu'on fait un pas vers Dieu, on va vers lui, on se rapproche de la fin, mais on a toujours quelque chose de plus profond, et on reste là, on voudrait que cette profondeur non seulement nous envahisse complètement, mais aide aussi ce monde à pouvoir recevoir la dimension de cette lumière, même si nous avons dit qu'un prophète n'est pas célèbre lors de sa messagerie, parce que nous voyons bien que oui, on sort dans la rue, si c'est à peine si on se tamponne pas par tout le monde, on n'est pas des personnes célèbres, on est des personnes naturelles. On se fond complètement dans la discrétion la maximale. Même ici, nos œuvres ne ressemblent pas à ce qu'on pourrait appeler une bonne série de YouTube. On est à 3 ans et quelque chose qu'on est en train de faire cette œuvre. Et on a encore les 20, 30 vues et on n'est pas impressionné par ce que ça donne parce qu'on sait qu'un message pareil, c'est un message qui ne se boit pas, qui n'est pas un petit pain, qui n'est pas comme les petits pains dans la rue. C'est pas tout le monde qui a envie de rester c'est pas tout le monde qui a envie de rester à 4, à écouter 2 heures de réunion, 1 heure et demie de réunion, sans musique, sans chanson, sans danse, comme ça se passe dans tous les deux. Et on reste là-dessus. Parce que oui, et quand on regarde dans la profondeur, on voit que Jésus avait presque ce style. Et récemment, on a découvert quelqu'un qui a fait une publication sur ce qu'ils appellent des messages authentiques de Jésus, qui seraient authentiques, qui dit davantage des choses qui donnent l'impression que oui, ça nous conforte sur le style que nous comprenons de Jésus et qu'on a même souvent redit ici.
Il y a des choses qui sont dites dans la Bible qui sont pas là en profondeur. Jésus n'était pas ce petit blagueur que les gens trouvent qui va dire des choses, caresser, faciliter la vie aux gens. Il était assez strict parce qu'il comprenait la profondeur du monde spirituel, sachant Effectivement. que le monde spirituel, c'est un monde pas de jeu, c'est un monde très dangereux dans lequel si tu te positionnes mal, tu te fais ramasser. Et malheureusement, les conséquences sont souvent irréversibles. Les conséquences sont, si on n'est pas bien positionné, la perte est à vie. Donc, c'est normal que le malin qui rôde 24 ou sur 24 voulant déchaîner ou dévorer tout le monde, que l'on puisse tenir la bonne posture quand nous enseignons, quand nous parlons, quand nous manifestons Dieu, afin de pouvoir voir la véritable profondeur et la véritable manifestation de Dieu dans son efficacité. Donc, voilà un peu toutes les choses qui me montent à l'esprit comme ça, pendant que tu m'invites à parler des richesses, des grandeurs, des profondeurs que nous avons reçues la dernière fois. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de façon rapide. Et comme je dis, 10 minutes, 20, 30 ne suffirait pas pour parler de ce que nous Ce avons eu sera la jamais fois passée. suffisant. Tu as fait un résumé magnifique et je suppose Mm. que Oui. Delphin est corrobore parce que tout, C'est tout. voilà, C'est on tout. ne pouvait pas dire plus mieux résumer ça que cela. Exactement. Oui. Et comme nous avons dit, la base, c'est une chose. Parce que la base de toute marche vers la lumière, c'est savoir que Dieu est lumière. Parce que si nous ne savons Oui. pas que Dieu est lumière, nous avons raté toute la base. Et il avait été dit quoi? Il n'y a pas de ténèbres en lui parce qu'il a ralenti les ténèbres, il a ralenti la colère, les ténèbres en lui. Parce que la colère, le mal et tout, c'est la manifestation des ténèbres. Donc il a ralenti cela pour devenir totalement lumière et tout puissant. Donc ça veut dire que parce qu'il a ralenti la colère, vous savez, quand on enlève quelque chose de nous, il ne disparaît pas, il va quelque part. Il a voulu éloigner cela et il a veillé à ce que, il ne voulait pas que cette colère, ces ténèbres soient en l'homme. Et nous avons dit, son plan, c'était quoi? Justement, la purification de l'iniquité, la purification des ténèbres, dans ce canal de lumière. Parce que toute sa créature, tout le monde serait en lui. Donc, il a éloigné les ténèbres. Il a voulu que nous soyons tous dépourvus de ténèbres pour être autant puissants que lui et pour pouvoir avoir sa nature même profonde. Donc, nous avions dit que la connaissance de la lumière, justement, qui vient, la connaissance de la lumière permet de connaître aussi les ténèbres. Parce que ce sont deux forces opposées qui ont tendance à s'attirer. Qui ont tendance à s'attirer. Et, et voilà. Et nous avons dit, connaître la lumière. Et aussi, nous avons parlé de l'importance de, je peux dire quoi, de l'eau, ce que nous avons appelé l'eau du corps, quoi. Nous avons parlé de ce baptême d'eau, qui était le baptême de la préparation du corps. Nous en avons encore parlé un peu tout à l'heure. Le baptême de la préparation du corps, qui est très, très important. C'est quoi le baptême d'eau? Vient toujours devant l'esprit. Et c'est quoi je disais, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit. Donc, il y a la naissance de l'eau qui est très importante, qui est la naissance de la préparation des chemins de l'esprit, dont les chemins du corps, pour que l'esprit vienne rentrer. Et nous parlions la fois passée que autant l'esprit, selon comment le corps est préparé, l'esprit, la lumière peut venir rentrer, autant les ténèbres. Et la manifestation du corps, donc, c'est la fonction de l'esprit qui est venu rentrer dans ce corps. Donc, la préparation du corps est importante. Et il y a des personnes que Dieu avait préparées de manière particulière pour recevoir un esprit de manière particulière. Et malgré que Dieu a préparé beaucoup de gens, tout le monde n'a pas reçu cet esprit comme de la manière qu'il fallait. Vu que, je peux dire quoi? Ce corps-là même déjà que nous avons eu. Parce qu'il y a je peux dire quoi? Il y a le corps, l'homme intérieur et l'homme extérieur, comme nous avons dit. Parce qu'il y a la préparation du corps pour recevoir l'esprit. Autant, vu que l'eau de corps se comporte comme l'eau, comme nous avons dit, absorbe de l'énergie, absorbe de la lumière ou des ténèbres. Alors, la préparation autant de l'homme intérieur que de l'homme extérieur est importante, n'est-ce pas? Si nous préparons l'homme Exactement. intérieur, nous recevons pour recevoir la lumière. Elle recevra la lumière. Si nous préparons l'homme extérieur pour recevoir, elle recevra la lumière aussi. N'est-ce pas? Oui. Mhm. Mais la lumière de Dieu, oui, tu veux dire quelque chose? Ah oui, je veux par là, comme par moment, en fixant des choses avec des anecdotes, ça permet à un plus grand nombre de comprendre. Oui, Parce que, comme vas-y. on dit, Jésus l'avait souvent dit, nul ne vient à moi si le pain natif est moi, mais il dit, seules les personnes qui sont perdues sont les bons ingrédients pour pouvoir aller vers la lumière ou vers les ténèbres. Parce que c'est quand on est perdu que l'on est capable de pouvoir se rediriger.
qu'on se retrouve face aux situations de l'existence et que l'on se rend compte que on n'a pas moyen de se sauver par les moyens, par les outils qu'on utilise souvent, la force, notre intelligence ou n'importe. On a bien l'impression que seul le spirituel peut nous sauver. Seul quelque chose qui est au-dessus, seul Dieu peut nous sauver. Comme on a tous l'esprit de Dieu, le souffle de vie à l'intérieur de nous, les gens pensent souvent à Dieu, mais habituellement, quand des gens se retrouvent à la croisée des chemins, si ceux qui reviennent même à Dieu vont se rendre compte que le malin qui est dans ce monde est venu à eux. Moi, je parle pour moi, parce que c'était ça aussi mon chemin. Un moment dans la croisée des situations, c'était compliqué. C'est le malin qui est venu premièrement à moi. Proposer des choses indécentes, des choses qui vont t'amener à pactiser avec lui afin de t'en sortir, afin de pouvoir sortir de l'impasse que la vie te présente et dont tu n'as pas de solution. Mais parce que tu te dis au fond de toi, je ne ferai que ce qui est juste. Je ne rentrerai pas dans quelque chose qui pourra m'amener vers les ténèbres. Ce n'est que comme ça que dans cette rectitude, tu peux trouver Dieu. Parce qu'il faut que les gens comprennent que, comme on dit, si quelqu'un n'est pas perdu, parmi nous, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de Dieu. Parce que la vie a l'air de tourner normalement. Mais il y a des moments, et ce n'est pas juste une question d'argent, il y en a qui ont de l'argent, qui ont de la vie, mais ils se retrouvent dans une situation face à une difficulté pour laquelle il sait qu'il ne peut pas surmonter. C'est une maladie, c'est une crise, c'est une séparation. Il est coincé, il est perdu. C'est vraiment le bon ingrédient qui aide les gens souvent à s'accrocher à quelque chose de plus grand que eux. Mais quand tu ne supportes pas, quand tu ne vas pas vers la lumière, tu vas préparer ton corps là et il va aller vers les ténèbres. Parce qu'à l'intérieur de toi, le niveau d'amour de vérité, le niveau de justice est tellement bas que à la première proposition du malin, parce que le malin vient en premier, nous avons vu que le malin est venu tenter Jésus quand Jésus a même reçu la lumière Rapidement. avec beaucoup de choses de ce monde. Mais Oui. quand tu réussis à lui à avoir un esprit supérieur, une envie supérieure, quelque chose de plus juste, c'est plus facile de se positionner. Mais si quelqu'un vient et que la lumière se rapproche de toi et te demande, te promet les choses de la terre, parce que tu l'as tellement nourri dans ton cœur, dans le passé, alors tu vas sortir de là rien que pour ceci. Comme tu l'as souvent dit, on vient à Dieu tel qu'on est. Mais si rien ne change quand on rencontre Dieu, alors c'est parce que nous avions toujours nourri quelque chose d'anormal à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui va nous conduire vers les ténèbres ou nous conduire vers la lumière. Donc, quand tu as parlé de la préparation, j'ai voulu un Mais, peu relever mais tout ces éléments cela, pour aider les gens oui. mhm, Non, mais c'est précieux, c'est qui se précieux. retrouvera à cette croisée des chemins, qui se Oui. retrouvera à cette croisée des chemins et qui ferait la facilité de choisir ce qui est négatif. Oui. Bon, voilà Mais, un peu mais ce que tout je... cela, c'est toujours quoi? La préparation de la terre, la préparation des chemins de l'esprit. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut se sentir perdu? Parce que peut-être qu'il a développé en lui l'amour, la vérité, il a déclenché en lui cette petite lumière qui a commencé par faire voir les choses de manière claire. Dieu a commencé par voir le monde pour ce qu'il est. Ne plus voir seulement le monde, les situations qui arrivent comme de la difficulté. Il a commencé par percevoir les ténèbres qu'il y a derrière ces situations-là. C'est pourquoi il a voulu crier à Dieu, à la lumière pour qu'elle vienne se résoudre ses problèmes. Donc, s'il se sent perdu, c'est parce qu'il a commencé par voir plus clair. Il a développé une petite étincelle en lui. Et parce que l'étincelle s'est développée, c'est normal que les ténèbres équivalentes ont commencé par arriver. Et là, parce que c'est arrivé, il a commencé par résister, choisir le chemin de la lumière. Donc, c'est préparer le corps. Comme nous avons dit, si on ne prépare pas, si on ne développe pas l'amour de la vérité, l'amour de la vérité, c'est quoi? L'amour de la lumière, le chemin de lumière, le chemin de vérité. Si cette étincelle ne produit pas, on crie à Dieu justement parce qu'on prépare, commence par préparer son corps pour recevoir ou la lumière ou recevoir les ténèbres. Donc, on commence par préparer son corps. Si on commence par voir les situations qui arrivent, comme si on ne voit pas de manière comme Jésus a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si on voit ça, on ne voit pas en cela, il n'y a pas l'amour de la vérité, donc l'amour de la lumière. Pour qu'on crie à Dieu, on va préparer son corps pour les ténèbres. Donc, on va commencer par choisir les chemins des ténèbres. Et les ténèbres vont venir avec sa puissance. Parce que nous avons dit, autant, vu que les ténèbres, la lumière viennent d'un monde puissant, donc autant les ténèbres vont venir avec leur puissance, peut-être résoudre les problèmes qu'ils ont, mais mettre aussi beaucoup de situations qui vont créer des soucis par la suite. Autant la lumière peut venir, et de la même manière, si la lumière vient, les ténèbres équivalentes vont venir. Mais comme la lumière est plus forte, elle peut bloquer en quelque sorte. Elle peut aider à gérer les ténèbres et nous mener dans le chemin de lumière.
et nous mener à le chemin de lumière. Et nous avions même dit, je ne sais pas si nous l'avions dit la fois passée, que le problème c'est lequel? C'est que quand on crie aux ténèbres, il vient aussi, plus parce que le problème c'est quoi? La connaissance. Ceux qui crient aux ténèbres en connaissant vraiment les ténèbres, que les ténèbres viennent dans un monde éternel, alors ceux-là, les ténèbres vont leur donner la puissance et eux, ils vont plutôt, je peux dire quoi? Ils vont plutôt utiliser les ténèbres et dominer par les ténèbres. Bien sûr, se prépare je peux dire quoi? Pour le feu. Et comme Jésus a dit, il n'y a pas que le malin manque de son propre fond. Donc, ça veut dire quoi? Les ténèbres ont tout pour résultat la destruction finale. Où on se prépare pour la lumière. Parce qu'il faut connaître qu'on a les effets de la lumière, on se prépare pour le royaume. Mais on doit recevoir la puissance de ce monde-là. Parce que, je peux dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui subissent les ténèbres, il y a des gens qui agissent pour les ténèbres. N'est-ce pas? Il y a deux catégories. Autant il y a des gens qui subissent la lumière, il y a des gens qui agissent pour la lumière. Donc le problème, c'est quoi? C'est la connaissance de ce monde-là. La connaissance de cette lumière et des ténèbres. Et la connaissance de la lumière implique automatiquement la connaissance des ténèbres. Pour justement pouvoir nous débarrasser de tous ces pièges-là. De tous ces pièges-là. Oui, vas-y. Oui, je veux dire, c'est comme je suis en train de dire, c'est ce qu'on dit l'excellence de l'esprit. Parce que même que ce soit dans la lumière ou la ténèbre, c'est la recherche, l'amour de la vérité, aller plus loin au-dedans des choses. Pareil, nous faisons dans la lumière pour comprendre les choses. On peut voir aujourd'hui, on est allé comprendre le quantique, la voie lactée, aller, on va dire à quelqu'un qu'on est en train de parler de religion, aller jusqu'à ce niveau. C'est l'amour d'aller plus loin dans des choses et cet esprit excellent. Pareil pour les gens des ténèbres. Ceux qui gravissent, comme tu dis, ceux qui contrôlent les ténèbres et subissent, ils deviennent partenaires du monde des ténèbres. Pendant que l'on est partenaire du monde de Dieu, comme tu dis souvent ici, tu travailles avec Dieu. Donc, ça veut dire que vous allez en collaboration. Eux aussi, ces gens de personnes qui sont excellents, mais qui ont choisi les ténèbres, bossent en collaboration avec le mal. C'est pour ça ils ne subissent pas les ténèbres comme les autres. Ils ne subissent pas les ténèbres, mais collaborent avec les ténèbres. Pendant Ils que d'autres collaborent avec les subissent les ténèbres. ténèbres. Alors que d'autres, ils collaborent avec la lumière, ils ne subissent pas la lumière. Parce que la lumière aussi peut être dangereuse. Comme nous avons dit, puisque les ténèbres sont là, qui viennent selon la lumière, si nous ne collaborons pas avec la lumière, elle attirera les ténèbres. Puisque si une lumière repose sur nous et que nous n'avons pas préparé le corps à soutenir cette lumière-là, alors les ténèbres viendront équivalent à cette lumière-là et nous subirons les revers de cette lumière-là. De cette lumière-là. Alors qu'au lieu de collaborer à la lumière, nous serons victimes de la lumière. N'est-ce pas? De la même manière que dans le désert, le peuple était victime de la lumière, ils étaient en présence de Moïse, ils faisaient la rébellion. Et les serpents, justement, les piquaient. Et nous avions dit même que quand Dieu l'a dit, aussi comme c'était en parabole, fais le bâton, élève le bâton. Et qui regardent le serpent et ils vivront par les serpents. Ils ont choisi que c'est le serpent, ils ont choisi vivre par les serpents. Qui montre au serpent qui sera je peux dire quoi? Qu'il est leur partenaire et il les laissera tranquilles. Ils sont leurs adeptes. Ils sont leurs adeptes et il les laissera tranquilles. Que beaucoup de choses que les gens font dans les églises, c'est ça qui est parfois la source de beaucoup de problèmes. On va aller piétiner la tête du diable, on va piétiner ces choses, on va piétiner, mais ils n'ont pas la correspondance spirituelle à l'intérieur d'eux. Et quand le malin vient avec ses cracas, ils n'ont pas la correspondance pour résister à cela. Et si on a la connaissance à l'intérieur de nous pour résister aux ténèbres et que les ténèbres se manifestent, en gardant notre corps, notre âme, dans le style avec la lumière, là, cette lumière nous propulsera sous le trône et nous ferons le centuple arriver. N'est-ce pas? Parce que nous sommes restés lumière, quelles qu'en soient les ténèbres qui sont passées. Parce que la lumière aura envie d'être équivalente aux ténèbres qui vont arriver. N'est-ce pas? Parce que nous avons choisi être collaborateurs de la lumière. Et c'est justement pourquoi il a dit dans la vallée de la mort, ne crains rien. Et on fait de la vallée de la mort pour que le centuple arrive. Et nous sommes je peux dire quoi? Nous sommes les résultats de ce que nous enseignons. Donc, c'est un peu ça qui est très importante. Très importante. Nous avons vu comment la lumière s'est déplacée de par le monde pour reposer sur des personnes selon la terre, des gens qui ont été préparés pour cela. Et aussi, comment tout le monde, en préparant la terre, peut recevoir ou la lumière ou les ténèbres, en préparant l'eau, préparer le chemin de cette lumière-là. Donc, nous avons vu l'importance de cela. Parce qu'il faut connaître cela. Jésus avait dit quoi? Comme la structure du monde spirituel est une seule, autant le monde spirituel des ténèbres, autant c'est de la lumière.
c'est toujours la même structure, souvent de pyramide. C'est quoi Jésus avait nous en parlé des prophètes messagers et des prophètes qui accompagnent les messagers, afin que la lumière de Dieu arrive dans le monde, afin que les messages de Dieu arrivent, la connaissance de Dieu arrive dans le monde. Surtout en ce moment où nous parlons de la fin. Quand Jésus était parti, il disait à quoi? Je reviens bientôt. Je reviendrai vous chercher. Nous appelons cela vulgairement l'enlèvement, n'est-ce pas? Mais l'enlèvement, c'est parfois qu'on appelle l'enlèvement, on attend juste le dernier enlèvement. Je peux dire la dernière réception de cette lumière à l'intérieur de nous. Parce que l'enlèvement, c'est quoi? C'est toujours la lumière qui vient faire migrer le corps, faire déplacer le corps. Autant le corps. Et comme, voilà, je peux dire, le corps qui est dans ce monde spirituel, qui est censé être dans le monde spirituel, c'est l'âme, n'est-ce pas? Nous avons dit tout à l'heure que la lumière influence sur le corps. Nous parlons de ça tout à l'heure. Que le corps est, je peux dire quoi? Comme nous avons dit, l'esprit booste toutes les potentialités du corps. Et ça peut augmenter le corps, les potentialités du corps de telle manière. Nous parlions de ceux du corps qui est, je peux dire quoi? Qui est unique. Parce que tout le monde a son corps. Autant que l'homme extérieur que l'homme intérieur qui est unique. Et c'est l'homme intérieur que la lumière vient chercher. Parce que c'est cet homme intérieur qui a reçu le souffle de vie, qui est devenu esprit. Parce que l'homme intérieur de tout le monde a reçu ce souffle de vie pour devenir esprit. Et selon ce qu'on développe dans l'esprit, dans ce souffle de vie que l'homme intérieur a reçu, ce corps intérieur réussit à capter le maximum de la vie qu'il y a dans le souffle de vie et fait un avec. Et quand il réussit à faire un avec, il commence par il devient déplaçable, n'est-ce pas? Parce que le but, c'est que quoi? Que notre homme intérieur soit déplaçable. Déjà à l'intérieur de nous et déplaçable à la fin pour aller rencontrer Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est le déplacement de cet homme intérieur qui est important. Parce que la vie qui entre dans notre homme intérieur, dans notre âme, envoie la vie à notre homme extérieur, notre corps. Et ça prépare aussi autant les deux pour la fin. Et l'homme intérieur, qui est l'essence de nous-mêmes, qui est cette partie qui devra aller dans ce monde. Parce que cette partie qui est déjà un peu, qui a un pas dans le monde spirituel, qui est déjà dans ce monde-là. Donc, plus cette lumière-là vient à l'intérieur, cette lumière qui repose sur les personnes, parce que je peux dire quoi, c'est la même lumière qui descend du trône, qui descend pour reposer sur les personnes. Mais selon comme les personnes sont, comment, je peux dire quoi, l'homme intérieur des personnes a été préparé, alors ces personnes peuvent accommoder cette lumière-là. Nous avons parlé justement de ceux qui étaient avant. Que la lumière pouvait descendre, mais il y avait personne qui était préparé de manière à ce que la lumière puisse rester sur eux. Que même ceux que la lumière restait sur eux, c'était toujours par rapport à leur position. Et elle passait toujours par les messagers avant d'arriver aux autres. Selon la structure, selon la préparation. Jésus avait dit quoi? Que si vous ne connaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Parce que le but, c'est quoi? C'est la purification de l'iniquité, la purification des ténèbres, pour aller vivre dans ce monde où il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de ténèbres. Et les œuvres de l'iniquité, les œuvres des ténèbres sont totalement abolies pour que nous puissions vivre de ce qu'on a pardonné, le lait, le miel, que l'homme puisse à nouveau être dans le plan de Dieu où l'homme intérieur, et je peux dire quoi, la nature, comme dans le jardin, interagit naturellement avec l'homme, avec la création, où la création, tout interagit entre elles. Et nous avons vu dans le cheminement de comment la lumière vient dans le monde. Jésus dit, si vous ne savez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Si vous ne saviez pas ce que Abraham était, vous mourrez dans vos iniquités. Si vous ne savez pas ce que Moïse était, vous mourrez dans vos iniquités. Parce que cette lumière est passée par ces gens. Parce qu'en étudiant, comme nous avons vu la fois passée, nous voyons vraiment comment la lumière a passé de par les générations. De par les générations. Et nous savons aussi que cette lumière, à cause de la structure du monde spirituel, n'est pas arrivée n'importe comment. Dans le sens que, quand on dit Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Ça veut dire qu'il y a les temps et les circonstances où cette lumière arrive aux hommes, arrive sur les personnes. Oui. Arrive aux hommes, arrive sur les personnes et se développe à travers, se propage à travers les âges. Et plus elle repose sur ces personnes, plus elle fait corps avec les personnes, elle pousse la terre, l'homme intérieur, dans une certaine direction pour le salut final. Donc, quand elle vient, elle se repose sur ses messagers. Et comme c'était un temps précis, parce que le monde spirituel, le monde en général, il n'y a pas de hasard dans le monde, comme nous avons pu voir.
elle ne reposait pas sur ces gens-là au hasard. J'ai pu voir un peu, quand j'ai essayé un peu d'analyser, Dieu m'a envoyé un peu dans l'esprit. Je suis parti un peu voir, quoi, parce que nous collaborons avec la lumière. Donc, quand les informations arrivent, nous collaborons avec elle. Que vois-tu ici? Si tu ne représentes rien, si pas la personne juste la suite, tu ne pourras pas l'écouter. Donc, m'a été donné d'aller voir des générations. On se rend compte que cette lumière-là, qui a commencé de Adam, parce que Adam qui était le premier homme, qui devait être le père de toute la création, n'est-ce pas? Oui. On se rend compte que Adam a eu presque les mêmes attributs, parce que même Moïse, même, je peux dire quoi? Abraham, qui était le père aussi de la création des êtres physiques, n'est-ce pas? Des êtres qui ont physique et spirituel. La lumière n'est pas arrivée à eux au hasard. Parce que quand on voit, je peux dire quoi? De Adam de Abraham, de Adam à Abraham, il y a eu 20 générations, donc 2 générations donc il y a eu 10 générations et 10 générations. Donc c'est toujours après 10 générations que la lumière arrive sur ces deux messagers. Parce que tout est tellement précis que on comprend qu'il n'y a pas un hasard à toutes ces choses. Donc, ce n'est pas un moment que la lumière repose. Il y a des gens qui ont été préparés de manière que cette lumière vient et reste sur eux. De Adam, j'ai essayé de voir quand même carrément. Parce qu'on voit même celui qui a symbolisé l'enlèvement. La première fois, c'était Enoch, n'est-ce pas? Oui, Enoch, oui. Et justement, de Adam à Enoch, il y a combien? 7 générations. Donc, 7 générations qui peuvent prendre des dimensions, quoi. Donc, de telle sorte que la lumière, quand Adam, le premier, est rentré dans le monde des ténèbres, il fallait que cette génération passe. Donc, cette lumière reste travail qu'à la 7e génération. Parce que cette génération, à la 7e dimension, c'est un peu là où il y a Dieu. Pour que quelqu'un puisse être capable de rejoindre Dieu. N'est-ce pas, symboliquement? Oui. Donc, et entre Adam et quand j'ai vu, de Adam à Noé, il y avait 10 générations. Donc, Noé aussi qui a symbolisé une sorte d'Adam, une sorte d'Abraham, qui devait accommoder les gens en lui. Donc, qui symbolisait ce que pouvait être Dieu. N'est-ce pas? Parce que les représentants physiques de Dieu, comme nous avons dit, étaient Abraham. Et tous, justement, après un moment précis, il y a quelqu'un qui est préparé de pouvoir recevoir cette lumière-là sur lui. On se rend compte clairement, 10 générations après, Adam est arrivé Noé. Et 10 générations après Noé est arrivé Abraham. Et 10 générations après Abraham est arrivé David, qui symbolisait toujours quoi? Qui symbolisait toujours un peu Dieu. Vous voyez donc, c'est tout quoi la traversée des dimensions. Donc, il faut aussi quoi? La traversée de l'âme à travers les dimensions. Donc, il faut que notre âme traverse les dimensions, arrive jusqu'à la 4e dimension pour pouvoir rentrer dans le ciel. N'est-ce pas? Pour pouvoir recevoir la lumière, être dans le spirituel. Et il faut donc, c'est toujours autant les générations passaient pour que cette lumière repose sur certains hommes. Et c'était assez précis. Et David représentait aussi Dieu. Comme on l'a dit, il siégeait à la place de Dieu. Ce n'est pas pour rien que même dans le monde. Parce que quand la lumière descend et arrive sur ces messagers-là, alors ça impulse leur chair d'une certaine manière. Et leur chair, parce qu'ils sont les messagers principaux, dont les prophètes messagers, ils influencent le monde d'une certaine manière. Parce que leur vie, c'est des messages. Et les prophètes qui sont autour d'eux aussi ont leur vie en plus, parce qu'ils sont à côté des messagers, leur vie aussi est influencée dans ce sens-là. Parce qu'il faut connaître que, j'ai déjà dit quoi? Si vous ne savez pas ce que je suis, il faut connaître ce que les messagers sont, tout ce qui tourne pour pouvoir comprendre leur messagerie, comprendre la lumière qui descend et les temps et les circonstances où les choses se passent. Ce n'est pas pour rien que même David il était devenu roi comme Dieu. Mais de deux, je peux dire quoi? De deux tribus, Israël et Juda, n'est-ce pas? Des 12 tribus de Dieu, mais les 12 tribus étaient divisées en deux. Il y avait Israël, il y avait Juda. Et Israël symbolisait quoi? De la même manière, ce que pouvait symboliser, puisque Israël symbolisait Jacob en quelque sorte, puisqu'il a pris ce nom quand la spiritualité. Donc, pour dire la correspondance spirituelle, quoi. Jacob, c'est lui qui a été appelé Israël. Hein? Et Juda, symbolisait quoi? L'autre, je peux dire quoi? Ésaü.
qui symbolisait Ésaü. Et la tribu des, je veux dire quoi? Les provinces de Juda étaient beaucoup plus grandes. Parce que le peuple Israël était divisé en deux. Il y avait Israël, il y avait Juda, comme cela nous était rapporté. Donc, ça symbolisait quoi? La lumière que pouvait avoir. Parce que Esaü symbolisait aussi Lucifer étant la division. De la même manière que Jacob, qui était Israël, symbolisait Yeshua. Et Lucifer était la lumière, la plus grande lumière, le frère aîné. N'est-ce pas? Qui devait être associé au frère cadet. Donc, vous voyez comment la lumière étant reposée sur ces hommes a influencé les nations, a influencé leur monde de manière naturelle pour que des scénarios se dessinent pour le salut des nations. Il faut connaître que c'est comme nous avons vu comment la Terre s'est déplacée de toutes ces générations, de la création d'Adam jusqu'à aujourd'hui, à nos jours. C'est important de comprendre cela pour comprendre. Et nous avons vu que les prophètes messagers ne sont jamais, leur message n'est pas célèbre au jour de leur message, c'est toujours pour après. Et ils doivent accomplir, je peux dire quoi, le message qui était avant eux et annoncer ce qui doit arriver. Comme Jésus disait quoi, le Saint-Esprit consolateur viendra, il vous rappellera ce que j'ai fait et vous dira des choses à venir. Donc, il devait venir annoncer, donner les manifestations que Jésus a fait et annoncer des choses à venir. Ce petit livre qui apparaît à l'intérieur pour le salut de l'âme. Et il disait que le consolateur, c'est le dernier qui devait arriver, le dernier messager. Et le messager devait prendre justement la face d'homme. De la même manière que cette lumière de Yeshua a pris la face d'homme. Donc, comme Dieu a pris la face d'homme en Abraham, en David, et il symbolisait, et ces hommes-là, leur vie symbolisait ce qu'il était. De la même manière, la lumière a pris la face d'homme en Jésus. Et lui qui a commandé cette lumière, la double portion de cette lumière, il s'est élevé à la place sur le trône de David. Pourquoi il parlait de David? C'est parce qu'il s'est élevé à être au trône de Dieu pour dire avoir géré deux tribus. N'est-ce pas? Gérer tous les. C'est pourquoi aussi lui, selon ce qu'il a été préparé, parce qu'il n'avait pas le voile, il était le seul qui pouvait, je peux dire quoi, accommoder la lumière pour gérer toutes les tribus. Je peux dire je peux dire quoi, les 12 tribus d'Israël qui étaient séparées en deux, en Juda et même la séparation illustrait la séparation des deux fils, des deux fractions, quoi. N'est-ce pas? Et nous avons dit que les 12 tribus, c'est les 12 fractions de la lumière de Yeshua. C'est qu'il avait 12 chefs de tribus, les 12 disciples. Un peu cela. C'est important de connaître ces choses pour comprendre la structure, comment la lumière arrive dans le monde, comment agir, les temps et les circonstances dans lesquelles cette lumière arrive sur le monde, connaître les messagers qui apportent cette lumière, parce que c'est important de connaître les messagers pour comprendre leur messagerie et comment la lumière se déplace, pour comprendre comment les ténèbres se sont déplacées. N'est-ce pas? Et nous sommes à un moment où, avec tous ces messagers, nous avons parlé de ça, nous n'avons pas revenu tellement dessus. Mais le fait de connaître cela, quoi, nous sommes à un moment où on attend la fin. On parle de la fin et tout, de l'enlèvement de cette lumière qui va rentrer. Et c'est important de connaître pour comprendre le corps. Nous avons dit l'important, c'est quoi? C'est comprendre le corps, les personnes, pour comprendre les messages qui ont été donnés. Parce que Jésus avait donné quoi? Les signes. Il avait dit il y a des signes des signes de sa venue. Parce que le but, c'est quoi? C'est toujours sa venue qui est imminente, comme nous disons, qui va arriver. Et nous avons dit le plus important, ce n'est pas savoir les signes, il va venir comme ça. Parce que tout, c'est quoi? C'est la lutte entre la lumière et les ténèbres. Ça a toujours été la lutte entre la lumière et les ténèbres dès le départ. C'est parce que Dieu voulait éloigner les ténèbres qu'il a commencé ce processus de purification de l'iniquité. Et il faut toujours savoir que la lumière n'a pas toujours été, c'est quelque chose qui s'est toujours fait avec violence. Donc nous ne cheminons jamais vers la lumière sans violence. Nous avons dit, si nous enlevons le sacrifice, la violence, et nous enlevons tout le plan. Nous sortons du plan, nous enlevons tout le plan. Hein? Si nous enlevons la lumière, le sacrifice, la lumière, nous enlevons le plan, nous sautons totalement du plan. Donc, l'important, c'est quoi? La lumière ou les ténèbres? Parce que cela n'a peut jamais été une séparation facile. Ça n'a jamais été une séparation facile de la lumière. Mais Dieu s'est fait violent. Donc, tout ça s'était accompagné de violence. Toujours. Et ça s'accompagne de violence jusqu'au bout. Ça s'accompagnera toujours de violence jusqu'au bout.
Donc, le plus important, c'est de connaître cela. Parce que la séparation de la lumière et des ténèbres n'est pas quelque chose. Pourquoi? Justement, nous avons parlé que, et Jésus l'avait dit, que c'est le chemin de la croix, le chemin du sacrifice, qui a permis d'arriver au sacrifice suprême. Dieu, Jésus. Et nous devons avoir cela à l'esprit. Et justement, savoir que c'est une lutte entre la lumière et les ténèbres. De la même manière que, même dans, je peux dire quoi, en Égypte, même quand la lumière est venue en Égypte, quand Moïse est arrivé en Égypte, ça n'a pas été facile pour que le peuple sorte de l'Égypte. Les ténèbres ont résisté, Pharaon a résisté, ça a été une lutte entre les ténèbres et la lumière. Donc, de la même manière, le problème, ce n'est pas seulement, c'est vrai que le monde spirituel a des temps et des circonstances. Mais même en ce moment, c'est une lutte entre la lumière et les ténèbres qui est en train de se passer. Et selon que les personnes reçoivent ou la lumière et les ténèbres, les êtres de lumière, la lumière se manifeste contre les ténèbres. Comme nous avons dit, les gens qui prennent des décisions, qui amènent le monde dans une certaine direction. Donc, tout c'est la lutte entre la lumière et les ténèbres jusqu'au point où la lumière va dominer les ténèbres. Et que les êtres de lumière vont sortir de ce monde-ci. Donc, il faut regarder les temps et les circonstances, le moment où la lumière est favorable, le moment où les ténèbres sont favorables. Mais comment cette lutte, le déplacement de la lumière, le déplacement des ténèbres. Donc, au-delà des dates, de ce moment, de comment les choses arrivent, c'est connaître comment l'eau est préparée pour ce départ. Comment la terre, l'homme intérieur, l'état de l'homme intérieur pour recevoir cette lumière-là, qui permettra d'aller dans ce monde-là et connaître ce qui va se passer justement pour que ce voyage se fasse. Et la première chose, c'est d'abord quoi? Le premier enlèvement, c'est quoi? C'est quand cette lumière rencontre la lumière qui a dans notre âme, ce souffle de vie, pour nous faire déplacer des 3 premières dimensions à la 4e dimension, la dimension spirituelle. Ça veut dire rentrer dans le jardin. Et cette lumière vient justement protéger notre âme, tels les chérubins, avec les 2 facultés de fils, les chérubins protégeaient l'arbre de vie. Parce que si notre âme a vraiment fait corps avec cette lumière-là, est devenu un avec cette lumière, elle nous fait migrer dans cette zone-là où notre âme est protégée. Comme je l'ai dit, vous êtes la terre, mais vous n'appartenez pas à la terre. Donc nous sortons de cette zone, je peux dire les 3 premières dimensions, pour commencer par vivre par la spiritualité, avec cette maison-là, cet esprit qui nous protège. C'est le premier enlèvement déjà, qui est l'enlèvement le plus important, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi? Qui donne vie. Qui donne vie. Nous allons dans la zone de vie. C'est pourquoi nous disons que même quand nous attendons aller dans un monde, que fondamentalement nous sommes censés être déjà. Et la preuve que nous sommes dans ce monde, c'est quoi? Si nous manifestons les attributs de ce monde-là, vu que c'est un monde de puissance, nous manifestons la puissance de ce monde-là. N'est-ce pas? De la même manière qu'il y a des gens qui ont traversé par le couloir des ténèbres, qui sont déjà dans le monde spirituel des ténèbres, ils manifestent la puissance des ténèbres aussi. N'est-ce pas? Et on est victimes des ténèbres, ils sont collaborateurs des ténèbres. N'est-ce pas? Parce que quand nous passons dans ce monde-là, nous ne sommes plus seulement victimes de ce monde-là, mais nous devenons collaborateurs de ce monde de lumière. Pourquoi? Parce que notre âme a pu recevoir cette lumière et migrer dans cette position, a pu faire ce premier enlèvement-là, ce premier déplacement. Et maintenant, nous attendons le déplacement final, mais en manifestant les preuves que nous sommes dans ce monde-là. Vu que c'est un monde puissant, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils manifestent la puissance de ce monde-là et des choses arrivent dans ce monde-ci. De la même manière que ceux qui sont dans ce monde-là manifestent la puissance de ce monde-là et des choses arrivent ici. C'est quoi là, Jésus avait dit quoi? Voici les preuves, tous les signes qui accompagnent ceux qui ont cru, ceux qui auront rejoint ce monde-là. Dans mon nom, parce qu'ils sont dans mon nom, dans ce monde-là, parce que nous recevons cette lumière en lui, ils feront telle et telle chose. Donc, c'est ça la preuve naturelle qu'ils sont dans ce monde-là. Ces défis extraordinaires les accompagneront. Donc, le plus important, ce n'est pas d'attendre ce moment, parce que c'est une lutte entre lumière et ténèbres. Nous voyons cette lutte, dans la géopolitique. Nous avons dit que c'est les esprits qui utilisent les personnes selon le corps qu'ils ont. C'est ces esprits qui accommodent les personnes et font bouger le corps d'une certaine manière. Ça fait bouger l'homme intérieur et l'homme intérieur fait bouger l'homme extérieur. N'est-ce pas? Et du coup, on voit les choses, on voit le langage qu'ils ont, on voit les manifestations qu'ils ont, leur déplacement. Ils prennent des décisions bizarres. Quand si c'est des ténèbres qu'ils ont déplacées, ils prendront les décisions pour la ruine.
La ruine de la terre. De la même manière que les ténèbres entraînent la ruine de la terre, de l'homme extérieur, ça crée les maladies, les souffrances. De la même manière que ces gens-là vont vers la ruine de la terre, la destruction de la terre. De la même manière que quand la lumière arrive à l'intérieur déjà, elle déplace la terre d'une certaine manière. Ils prennent les décisions ou les manifestations. Leur langage donne vie. Leur parole devient vie. Ils ouvrent la bouche, ça donne vie. Les gens, ça transforme la vie des gens et ça donne vie à la terre. Ça amène les guérisons, ça amène les délivrances des ténèbres, des œuvres des ténèbres, etc. Donc, c'est une manifestation naturelle de ce monde-là. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est le monde dans lequel notre âme finit par se trouver. Donc, la lumière, je peux dire quoi? L'esprit qui est venu rentrer dans la terre, ou l'esprit de la lumière qui est venu rentrer dans la terre, selon comme la terre a été préparée, l'âme a été préparée, les eaux ont été préparées, ou la lumière qui est venue rentrer dans l'esprit ou la lumière des ténèbres selon le corps et les manifestations de ce corps-là. Donc, le plus important, c'est cela. Et nous parlons de ce moment-ci. Et Jésus, même quand il parlait, parce que comme il disait les choses de son temps, il annonçait les choses à venir, nous avons dit, tous ceux qui reçoivent vraiment je peux dire l'éternel à l'intérieur, l'esprit de l'éternité, vivent pour voir cette éternité arriver. Ils ont dans l'esprit la conscience de cette éternité-là. Donc, ceux qui reçoivent l'esprit des ténèbres ont la conscience de cette éternité-là. Ils savent que le monde ne s'arrête pas ici dans le physique. De la même manière que ceux qui reçoivent l'esprit de lumière savent que le monde s'y va au-delà du physique que nous voyons. Ils savent cela. Donc, c'est pourquoi quand Jésus, justement, ils avaient cette conscience de savoir, parce que ces disciples-là qui étaient à côté de Jésus, ils avaient reçu la lumière de Jésus. La lumière de Jésus était tellement arrivée à eux qu'ils avaient réussi déjà. Leur langage commençait à identifier Jésus. Leur manifestation identifiait Jésus. Même ça que le Saint-Esprit, mais ils étaient déjà prêts pour recevoir cette lumière-là. Pourquoi? Parce que le fait que, étant soumis à Jésus, le voile était devenu tellement léger, même s'il n'était pas encore, le passage n'était pas fait. Le voile était tellement léger que leur âme commençait par recevoir la lumière de Jésus. Donc, c'était un peu comme si leur âme était déjà prête pour que le passage soit fait. Parce que le monde spirituel nous pousse tellement, quand on est bien imprégné du monde spirituel, on appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce qu'à cause de la lumière qui est présente, c'est comme si c'est déjà fait. Tu vois, quand les gens viennent, ils nous rencontrent. Ils nous reconnaissent déjà comme étant mandataires des royaumes, comme étant d'une certaine dimension spirituelle. On dit parce que tu as reconnu cela, c'est comme si tu l'as déjà eu. Aujourd'hui, tu vas voir une version de toi que tu n'as pas encore connue. Tu ne dormais pas, aujourd'hui, tu vas dormir. Et c'est exactement ce qui arrive. Pourquoi? Même parfois, quand ils ne sont pas encore totalement délivrés. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils ont reconnu, ils sont soumis à nous. Ils ont reconnu cette lumière-là. C'est un peu comme si ça allégeait leur voile. Parce qu'avant que le voile même se déchire et qu'ils rentrent dans le royaume, ça allège d'abord le voile. C'est justement pourquoi ça n'a pas pu purifier leur âme des ténèbres. Et leur âme, cette lumière arrive jusqu'à leur chair. Et les gens, les guérisons arrivent. Les délivrances commencent par arriver. Parce que si le voile n'est pas allégé, parce que c'est sur le voile qu'il y avait les principaux démons. N'est-ce pas? Donc, si le voile n'est pas allégé par la présence de quelqu'un d'un porteur de lumière qui a la lumière, avait la capacité d'anéantir le voile. Parce que Jésus disait quoi? Que moi, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, ça veut dire que cette situation-là, c'est parce que je bloquais Satan que vous arriviez à le faire. De la même manière, quelqu'un qui a la double portion d'esprit, la lumière de Yeshua à l'intérieur de lui, parce qu'on est soumis à lui, on marche à sa suite, on va dans sa direction et tout, ça fait que ça bloque tous les démons des esprits. Alors, des choses commencent par arriver dans ce sens-là. Donc, le plus important, c'est la terre. Et tous ceux qui suivaient Jésus, parce qu'ils étaient auprès de Jésus, ils étaient préoccupés par l'éternité. Ils étaient encore là, mais ils pensaient déjà à son retour. Ils pensaient déjà quand ils partiraient faire le passage, ils viendraient. Donc, pour eux, dans leur esprit, c'est comme si le passage était déjà fait. Maintenant, ils pensaient déjà quand ils revenaient. Quand il sera le moment de ton avènement? Il a donné des signes. À la fin, regardez le ciel, regardez les phénomènes dans le ciel, des signes dans la terre. Il y aura ces signes sur la terre. Il y aura les guerres, les tremblements de terre. Donc, ne restez plus seulement dans la spiritualité. Dieu a prié un peu d'une certaine manière. Commencez par voir les déplacements de l'esprit dans la chair, à travers la terre, à travers les phénomènes physiques. Regardez ce qui se passe dans le ciel. Peut-être avant, vous ne deviez pas regarder l'archéologie, l'astrologie, toutes ces choses.
Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas accessible aux hommes. Vous ne comprendriez pas comment ces forces de la nature, ces forces des planètes agissent sur l'homme. Parce que vous ne comprenez même pas ce que symbolise ces planètes. Donc, ce serait dangereux de faire cet exercice quand vous n'avez pas la correspondance spirituelle à l'intérieur de vous pour comprendre cela. C'est pourquoi Dieu dit, dans ce temps de Moïse, il ne fallait pas regarder toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous avons la correspondance à l'intérieur pour comprendre tout cela. Donc, à la fin des temps, regardez, il y aura des signes dans le ciel. Regardez ces signes. La lune, le soleil. Des choses que vous ne deviez pas regarder avant, mais commencez par les regarder. Vous aurez la capacité de les comprendre. Pour voir comment ces choses, comment ces forces spirituelles déplacent la terre. Se manifeste à travers la chair, à travers les êtres de chair, pour comprendre. Donc, il s'était préoccupé de ça. Il a donné tous les signes physiques et il a dit quoi? Et devant, parce que je suis allé regarder un peu dans Matthieu 24 qui a donné les signes. Et dans ce verset, il a commencé par parler de ce royaume-là, de dire ce qu'il faudrait pour être de ce royaume-là. Donc, pour dire, ce n'est pas de la science-fiction. Ces signes-là, ce n'est pas de la science-fiction, c'est à cause de la lumière qui vient. Et il y aura un moment où nous avons parlé la fois passée de ceux qui ont donné les dates. Moi, c'est cet événement qu'il y a eu dans le monde où, de par le monde, les gens donnaient les dates et tout. Les gens sont levés. On a cru que ce n'était pas le hasard. Ils ne reclassaient que ce qui s'est passé avec Élie. Ils ne reclassaient qu'une manifestation naturelle de la lumière. Parce que la lumière arrive dans le monde, les êtres de chair vont se déplacer d'une même manière. Nous avons dit, attendez que les gens bougent. Nous sommes censés connaître ce qui les fait bouger, le degré de ce qui les fait bouger, de la lumière qui les fait bouger, ou les ténèbres qui les font bouger, le degré des ténèbres qui les font bouger. On est censé connaître cela. L'être humain, tout être humain, à cause de l'esprit de l'âme, a une dimension émotive très élevée. Quand le déplacement change, ça veut dire qu'au niveau de l'esprit, il y a quelque chose qui a changé. Parce que si nous lisons le déplacement de l'esprit, nous comprendrons bien tous les déplacements que les personnes font. Mais pour cela, il faut avoir l'esprit libre et le cœur libre pour comprendre tout cela. C'est en ça aussi qu'on connaît ce qu'il y a dans l'homme. Parce qu'en connaissant l'esprit qui fait bouger la chair, qu'on comprend dans quelle direction la chair bouge. C'est parce que nous avons pu comprendre comment l'esprit s'est reposé dans ce monde aussi, que nous avons pu voir la bête, le G7 différemment, voir un peu le déplacement de ce qui était, je peux dire quoi, les oliviers du Seigneur de la terre, les oliviers du Seigneur de lumière, et ainsi de suite. Et c'est ce qui doit arriver. Ce n'est pas parce que c'est différent ailleurs que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'il y a n'importe quel type de structure dans le monde du spirituel que la structure du monde spirituel n'était pas celle-là. C'est toujours en pyramide. C'est pourquoi les peuples comme les Égyptiens, qui étaient les peuples qui étudiaient beaucoup la spiritualité, ont toujours représenté leur monde, leur spiritualité en pyramide. Donc, c'est toujours comme ça que la lumière se traduit dans le monde. Donc, c'est important de connaître cela, donc connaître l'eau, les êtres de chair, comment ils se déplacent. Et Jésus est justement parti dans Matthieu 25 expliquer un peu le royaume. Il disait de la même manière que quand la lumière arrive, il y aura du mouvement sur la terre. Les gens se déplaceront d'une certaine manière. Il y aura un processus de lutte entre la lumière et les ténèbres en Égypte. Pharaon devra venir avec sa part. Moïse lance son bâton, les autres lancent pour eux. Moïse parle, les ténèbres parlent. Ainsi de suite, il y aura toujours ce type de déplacement. Il y aura tout ce combat entre lumière et ténèbres. Jour pour la lumière va gagner. De la même manière, il y aura des prophéties. Pharaon va parler, les lumières vont parler. Moïse va parler. Pharaon parle, Moïse parle. Parce que quand Moïse manifeste, ça accompagne de la parole. Quand Pharaon manifeste, ça accompagne de la parole. De la même manière, quand Élie marchait, les prophètes, tous ceux qui parlaient, parce que les prophètes, il y a autant les prophètes de lumière que les prophètes des ténèbres. Donc, il y avait des prophètes qui voyaient, parce qu'ils ont la pensée de l'éternité, ils voient ce qui va arriver. Ton maître va être enlevé. Parce que ce n'est que ceux qui subissent les ténèbres. Ce n'est que ceux qui subissent les ténèbres, qui ne voient pas vraiment l'éternité, qui ne voient pas le monde éternel. Ceux qui ne subissent pas, qui collaborent avec les ténèbres, savent ce qui va se passer, ce qui se passe dans le spirituel, n'est-ce pas? Comme ceux qui collaborent bien, mais sont vraiment collaborateurs de la lumière, ils savent ce qui se passe dans le spirituel. Donc, ton maître, il sera enlevé. Peut-être nous ne cheminons pas avec vous, nous ne collaborons pas avec vous, mais nous savons ce qui va se passer, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'ils collaborent. Parce que quand quelqu'un collabore avec quelqu'un, il va dans sa direction, n'est-ce pas? Les disciples qui collaboraient avec Jésus, quand Jésus disait nous montons, qu'ils soient d'accord ou pas, ils montaient, n'est-ce pas? Qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas comme Thomas, ils montaient. Ça, c'est la preuve qu'ils collaboraient avec Jésus, n'est-ce pas?
Mais quand Élie se déplaçait, le seul qui collaborait avec Élie, c'était Élisée. Mais les autres savaient ce qui devait se passer. Ils s'appelaient parfois collaborateurs, mais ils ne se déplaçaient pas avec Élisée. Ils n'avaient pas les mêmes focus, les mêmes objectifs qu'Élisée. N'est-ce pas? C'est pourquoi à la fin, seul Élisée a compris vraiment ce qui s'est passé. Donc, à chaque moment, il s'arrêtait. Il s'arrêtait. Pourquoi il s'arrêtait? Parce qu'ils n'avaient pas, dans la terre, nous avons dit, peut-être que leur terre, leur âme n'avait pas accommodé la quantité d'esprit pour pouvoir comprendre jusqu'au bout ce qui arrivait. C'est pourquoi ceux de Bethel arrivaient. Comme on l'a dit, même Bethel, ça signifiait les différents niveaux d'esprit. Parce que ceux qui étaient au Jourdain, c'est un peu comme le Jourdain, c'est quoi? C'est après ceux qui ont traversé, donc comme ceux qui ont la spiritualité plus grande. Donc, ce n'était pas juste un déplacement pour dire une marche comme ça. C'était un déplacement. Nous avons vu comme les gens ont professé cette date ces dernières années. Donc, c'était juste pour dire quoi? Tous les gens qui parlaient selon leur niveau d'esprit. Donc, à un moment, parce qu'ils ont leur corps ne peut pas accommoder une certaine quantité d'esprit, ils n'arrivent plus à cheminer dans le sens où ils n'arrivent plus à voir Élie qui marche même dans le physique. Et même ceux qui étaient dans le Jourdain, parce qu'ils ne collaboraient pas avec le Jourdain, ils n'ont même pas pu voir que l'enlèvement, là, c'était pour l'autre monde. Ils sont partis chercher, ils voulaient chercher Élie sur la terre, dans les 3 premières dimensions. De la même manière, quand on a parlé de cette date, il y a beaucoup de gens qui ont pris un moment, ils sont arrêtés. Ils ont dit que tout ça, c'était du faux. Pendant que d'autres ont continué. Même il y a certains qui continuent encore à dire que non, cela est toujours valable. Donc, ce qui montre quoi, tout dépend de la terre, de comment les gens préparent la terre. Et de, s'ils ont, parce que le problème, ce n'est pas seulement avoir. Vous voyez, Jésus a donné beaucoup de paraboles pour expliquer justement ce moment, pour que les gens ne soient pas trompés. Parce que c'est un moment où il y aura beaucoup de tromperies, il y aura tellement de choses dans le monde que ce sera pas, il y aura tellement de pression. Jésus a dit quoi? Que si le temps n'était pas abrégé, même les élus se perdraient. Parce que le monde sera tellement dans une oppression spirituelle. Pourquoi? Parce que les esprits sont dans le monde. Vous savez, comme devant le trône, parce que le monde des ténèbres fonctionne comme le monde de lumière. C'est la même structure, le même fonctionnement. Seulement que le monde de lumière, c'est quoi? C'est ce chemin étroit et resserré, ce chemin de lumière qui passait par ces prophètes messagers qui amènent sur le trône, quoi. Donc, ce chemin de lumière qui amène à l'arbre de vie, qui amène sur la présence de Dieu dans ce monde de lumière. De la même manière, il y a les chemins de ténèbres qui amènent dans le monde de ténèbres. Et tous ceux qui ont terme seront où? Dans le lac de feu. Même si d'abord, il y a des ténèbres de puissance et des ténèbres. Donc, il faudra connaître le chemin par lequel on est en train de passer. Et justement, Jésus avait dit, le problème, ce n'est pas seulement qu'on soit dans le chemin, mais comprendre tout ce qui tourne autour du chemin. C'est pourquoi il a voulu expliquer cela. Il a dit encore, quand le dernier messager arrivera, le consolateur, il vous rappellera bien ce que j'ai dit, pour que vous compreniez encore mieux. Il annoncera des choses à venir. Parce qu'après que le consolateur part, après que le consolateur va venir faire son œuvre, retirer les lumières, il y a des brebis perdues qui auront besoin de comprendre son message après. Il y aura un type de manifestation. Donc, il va venir, vous saurez que le consolateur est venu quand il a pris la face d'homme. Donc, quand le dernier consolateur va venir, il va prendre la face d'homme. Alors, la preuve qu'il aura pris la face d'homme, c'est quoi? Il y aura telle manifestation. Ces messages seront différents. Ce sera doux dans la bouche, mais il y aura la maîtrise dans le ventre. Parce que ça, on sentira une certaine manifestation pour prouver que le consolateur a pris la face d'homme. Mais toujours, les principes, il faut comprendre. Dieu même était sur le trône. Quoi? Il y a les 7 esprits qui sont devant le trône, mais qui ne sont pas sur le trône, qui sont envoyés de part et d'autre dans le monde pour juger le monde. Et les 7 esprits, c'est tous ceux qui ont la lumière moins forte. Pourquoi? Parce que Dieu, la lumière de Dieu ne vient jamais tout d'un coup. Parce qu'elle est tellement puissante qu'elle peut détruire. Il faut d'abord que les lumières moins fortes arrivent au peuple pour que la grande lumière vienne maintenant au-dessus. De la même manière, ne croyez pas que les ténèbres agissent d'un coup. Parce que les ténèbres agissent d'un coup aussi, la lumière va venir d'un coup. Donc, c'est pourquoi il y a d'abord des petites destructions, des grandes destructions, avant des destructions finales, au point où les gens ne savent même plus quoi faire. Mais les gens ne comprennent pas que les petites destructions qui arrivent, c'est déjà les préludes à des grandes destructions, s'ils ne comprennent pas. Pour crier à Dieu avant le temps, avant que les destructions. De la même manière que les 7 anges, les 7 disciples, donc, sur le trône, les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés de par le monde parce que leur lumière est plus forte, ça peut arriver dans le monde d'idées. Après, maintenant, la lumière du trône va arriver. Donc, d'abord, en passant par les 4 qui sont sur le trône. Pour que quand ça va commencer par arriver sur le trône, c'est aussi les 4 qui sont sur le trône, la lumière des 4 qui sont sur le trône, qui vont déclencher aussi les quatre anges de certains qu'il a mis sur les fratres, qu'il a mis dans le monde, qui attendaient le moment, l'instant. Parce que, on va dire dans le monde spirituel, c'est des alter égaux. C'est des alter égaux. Donc, ça veut dire quoi? L'ange Michael a son alter égaux dans le monde de Satan. Donc, de la même manière que Jacob
qui avait 12, de lui sont sortis 12 principaux chefs du monde de lumière. De la même manière, il a été dit à Ismaël qui symbolise que Dieu qui fera double une descendance, 12 principaux chefs sont sortis aussi. Donc, de la même manière que Yeshua avait ses 12 avec lesquels il cheminait, les 12 chefs de tribu, de la même manière, Satan a ses 12 principaux chefs. Et il a justement ces 4 chefs qu'il a mis dans le monde. C'est pour la lutte finale. Et c'est parce que les 4 chefs commencent par bouger que les catastrophes sont montées. Et le monde manifeste de manière extrême, où des êtres de chair qui sont ténébreux, ils jouent avec la destruction comme si... Donc, toutes leurs décisions, on a l'impression que le monde peut se détruire à tout moment. Ils jouent avec le nucléaire qui pourrait détruire le monde comme c'était un jeu. Pourquoi? Ça, c'est la preuve aussi que ces 4 principaux anges sont partis. Quand ils partiront, il y a aussi un phénomène physique. Le fret va commencer par tarir. On le voit, le fleuve Euphrate même. Donc, dans le physique, on voit des phénomènes qui montreront que l'Euphrate est en train de tarir. Les gens auront peur de dire que mais on va se cacher où? On dit, mais mon tête tombée sur nous, on se dit, mais si ces gens déclenchent la guerre nucléaire, quel cancérat-il du monde? Mais ils jouent avec comme si c'était un jeu. Pourquoi? Parce que les 4 principaux gens sont quittés. Ça veut dire que toute la lumière du trône est arrivée sur Terre. Et c'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça, c'est le déplacement de cette lumière, le déplacement de l'esprit qu'il nous faut qu'on comprenne les manifestations et des manifestations des êtres de chair qui nous font comprendre dans les temps secondaires que la lumière est déjà dans le gland. Et aussi, leur message, autant ils ont des messages qui peuvent amener à la destruction. Pourquoi? Parce que ces messages ont autant de puissance ténébreuse, autant aussi il y a les profondeurs de Dieu déjà. Pourquoi? Parce que Dieu est arrivé, la lumière de Dieu est arrivée totalement aux hommes. C'est qu'on donne ce type de message que nous donnons là. Nous pouvons sonder toutes les profondeurs de Dieu, comme nous avons donné avec les réunions passées, les réunions, sonder le déplacement de l'esprit, les profondeurs de Dieu. Parce que la création est en train d'arriver à son terme où Dieu va entrer dans son, est imminent, où Dieu va rentrer dans son règne. Mais Jésus avait dit quoi? Que pour connaître cela, il a pardonné même aussi à ces paraboles des vierges folles, des vierges folles et des vierges sages, n'est-ce pas? Sage. Mais pourquoi il parlait vierge? Il voulait parler de l'âme des gens qui n'a plus de ténèbres en quelque sorte. Mais de la manière dont l'âme des gens sont. C'est pour là qu'il a paragoné ça à des vierges. Mais maintenant, il faut savoir la position de la lumière sur ces âmes-là. On a dit d'abord que quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire certaines choses. Donc, il faut connaître comment l'Esprit est sur les personnes ou à l'intérieur des personnes. Et tout dépend justement, pour accommoder cet esprit, c'est important le corps, l'âme. Comment l'âme est préparée. Parce qu'il parle même des talents. Parce que même dans ces mêmes paroles, il a parlé des talents. Celui qui a laissé un talent, 2, 3 talents. C'est pourquoi selon la capacité de la personne, accommoder cet esprit. Parce que oui, tout le monde n'a pas les mêmes capacités à accommoder l'esprit. Le messager n'a pas la même capacité à accommoder l'esprit. Mais il attend à ce que si le messager accommode l'esprit d'une certaine manière, qu'il se comporte d'une certaine manière. Si les prophètes qui accompagnent le messager accommodent l'esprit d'une certaine manière, parce qu'ils ont cette capacité d'accommoder l'esprit, qu'ils se comportent d'une certaine manière. Parce que personne ne pourra accommoder au-delà de la quantité d'esprit qu'il est destiné à accommoder. Parce qu'on ne se retrouve pas à côté des prophètes messagers au hasard. C'est parce que son esprit est capable d'accommoder un certain esprit et d'accommoder une certaine quantité d'esprit et une certaine manifestation. C'est pourquoi, comme on disait, de tous ceux avec qui on a manifesté, de tous ceux qui on a manifesté, nous sommes les seuls qui avons manifesté de manière à sentir la vie des gens de cette manière. N'est-ce pas? C'est la seule raison pour laquelle vous êtes là. Parce que si tous ceux qui n'étaient pas capables d'accommoder cet esprit, malgré qu'ils ont eu des guérisons, les délivrances et tout, ils n'ont pas pu sentir ce que cette lumière a été capable de montrer. Donc, il faut dire quoi? Montrer ce livre à Abadi. Parce que nous avons dit, les prophètes, seuls les prophètes, messagers principaux qui sont à côté du messager, peuvent manifester le message au jour de la messagerie du messager. Les autres manifesteront après. Comme le jour de la messagerie de Jésus, ceux qui pouvaient vraiment manifester totalement, c'était Pierre, Jean et Jacques, qui étaient capables de faire descendre le feu du ciel. Les autres pouvaient guérir, faire beaucoup de manifestations, comme des gens guérissent, ils font des choses. Mais avoir cette manifestation, dit, Jean même, Jean dit quoi? Ordonne qu'on fasse descendre le feu du ciel pour lui. Jésus a dit que non, c'est pas que vous ne pouvez pas. Il les appelait quoi? Fils de tonnerre. Donc vous avez les capacités de faire ce que je fais. Pierre, tu es Pierre, tu écoutes le ciel, tu peux faire ce qu'il fait. Tous étaient des êtres de lumière. Seuls eux étaient capables de manifester la totalité de Jésus. Ça ne faisait pas qu'ils étaient Jésus,
Mais il est capable de manipuler. Parce que Jésus avait les doubles portions d'esprit. Eux, ils avaient la double portion de prophète, mais ils pouvaient accommoder toutes les deux portions en l'intérieur d'eux. Donc, il fallait que ils pouvaient manifester en eux. Parce que vous comprenez pourquoi nous avons l'impression que nous sommes les seuls à manifester. Nous sentons la vie des gens à l'intérieur de nous. Certaines personnes peuvent tremper le doigt dedans, mais très peu peuvent tremper le doigt dedans de manière continue s'ils ne sont pas destinés à cela. Donc, c'est pourquoi nous sommes ici, là, comme ça, derrière ce message, derrière ce livre qui a avalé, et nous avons ce type de manifestation. Nous avons dit, notre messagerie, c'est surtout pour l'après. Le fait que quand les lumières seront sorties de ce monde, les gens auront besoin de cette lumière-là vraiment plantée dans leur âme pour pouvoir résister les ténèbres qui vont arriver. Parce que ça sera compliqué. Donc, il parlait des vierges folles. Il dit, elles étaient folles pourquoi? Parce que quand elles ont pris les lampes, elles n'avaient pas l'huile dedans. N'est-ce pas? Et les autres étaient sages, elles ont pris de l'huile. L'huile symbolise quoi? Je peux dire quoi? L'âme. Ça symbolise l'esprit, mais ça symbolise ce que la lampe avait la flamme, parce que les lampes étaient allumées, n'est-ce pas? Mais il n'y avait pas, il y avait l'huile dans l'âme. Il y avait la flamme dans les lampes, mais il n'y avait pas l'huile. Les autres avaient l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est le caractère, le carburant. Donc, ce qui permet à la terre de maintenir la flamme allumée. N'est-ce pas? Qui permet à l'âme de maintenir la flamme allumée. Parce qu'il y aura un moment où, au milieu de la nuit, comme il a dit, l'époux tardait à arriver, tout s'assoupit. Parce que c'est normal. Beaucoup de gens, ça fait longtemps qu'on parle que Jésus va venir. Et quand il est parti, il a dit qu'il va venir, ainsi de suite. Ça fait longtemps qu'on dit, ça fait 2000 ans qu'on attend pour que Jésus et tout. C'est un peu comme si à un moment, tous se sont assoupis. Les gens sont dit, oui, nous-mêmes, on était là, on manifestait Dieu, on priait tout. Mais dans ce truc, cette ferveur de Jésus vient. Les gens n'étaient plus trop dans cette dynamique. On dit, oui, on se prépare voilà, on prêche, on prépare les gens pour le paradis, pour aller vivre avec Dieu. Mais cette ferveur le maître est là, Jésus est là. Les gens n'étaient plus dans cette ferveur-là. Jusqu'à ces derniers temps où tout le monde a commencé à parler la venue de Christ ces dernières années-ci, n'est-ce pas? Jusqu'à encore ces derniers temps-ci. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus disait quoi? Quand on a l'impression le maître tardait à venir, mais parce qu'il y a un moment où tout va se déclencher, il y a un moment où Élie a commencé à marcher d'une certaine manière. Alors qu'il parlait, il est venu manifester le pouvoir, faire descendre le feu sur le sacrifice. Les gens disent l'Éternel était Dieu, mais malgré ça, Élie même a fui Jézabel et tout et tout. Mais il y a un moment où Élie a commencé cette marche. De la même manière que dernièrement, là, il y a un moment où quelqu'un est sorti, le maître va arriver. Le monde s'est enflammé. Donc, comme Jésus disait, au milieu de la nuit, au milieu de tout le monde qui est là, Dieu, mon Dieu, il y a quelqu'un qui a crié, l'époux arrive, allez à la rencontre de l'époux. Comme je vous ai dit, peut-être que quelqu'un peut avoir écouté ça de manière physique, il vient parler, il y a des gens spirituels. Je vous ai dit, même quand j'avais vu l'enlèvement là, parce qu'il faut comprendre que celui qui écoute ça, cette voix douce et légère, hein, qui va comme une voix douce et légère, ou la voix qui va comme un fracas. Parce que quand Élie était à la montagne. Dieu a parlé, mais il y a une voix qui était accompagnée de fracas. Mais autant Dieu a parlé, il y a une voix qui était accompagnée comme une voix douce et légère. Mais Élie n'est pas sorti quand il y a eu les fracas, tout ça. Mais il est sorti quand il écoutait le vent doux et léger. Et là, Dieu était dans ce vent-là. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé, non? Ce qui est reporté. Oui. De la même manière, ce monsieur disait quoi? Il avait écouté. Dieu lui dit ces choses. Il avait écouté ce qu'il a dit dernièrement là depuis. Il avait parlé quoi de 2018? Exactement. Oui, je pense 2018, 2018, 2017. Et je vous ai dit que quand moi j'avais vécu ce phénomène de l'enlèvement en 2016, qu'après ce jeûne de 40, c'est pas que c'est venu, cette église avait organisé un jeûne de 40 jours, qui est le seul jeûne de 40 jours qu'ils avaient baptisé le jeûne de Jésus, qu'ils ont fait depuis qu'ils ont créé cette église. C'est une église où il y avait beaucoup de sacrifices, beaucoup de jeûnes, et il y avait beaucoup de manifestations, vraiment, même de puissance. Mais je peux dire, je n'ai jamais vu vraiment une meilleure version de Moïse. Donc, ils sacrifiaient beaucoup et ils avaient les résultats de leur sacrifice, des témoignages. Donc, je peux dire, c'était la meilleure version de Moïse. Ils avaient ce que Moïse avait prévu. Et s'ils avaient organisé un jeûne de 40 jours, et le dernier jour de ce jeûne de 40 jours, j'ai eu on devait jeûner, pas d'informations, pas de tout. Donc, j'ai eu cette vision. Je peux dire quoi? J'ai parcouru cet enlèvement. Mais je sentais dans la chair, parce que je savais tous les phénomènes qui se passaient. Je le vivais dans la chair.
Donc, jusqu'à aller dans ce royaume là où j'ai vu des choses. Mais ça a commencé par quoi? J'ai entendu une voix qui partait comme une voix douce et légère, qui était à peine audible. Je l'ai déjà parlé. Qu'un temps, je me suis réveillé, si j'ai entendu une voix qui dit, bientôt le maître va arriver, aller à la rencontre du maître. Mais je me suis rendu compte que tout le monde n'écoutait pas cette voix. Parce que là où j'étais, je me retournais, personne ne bougeait comme s'il n'écoutait pas cette voix. Et après, j'entends le maître là, allons à la rencontre du maître. Je me lève, je m'assois, je me dis, mais je suis le seul à écouter ou pas? Parce qu'il fallait me concentrer pour écouter cette voix. Parce que c'était comme une voix que j'ai essayé pour une voix que tout le monde pouvait écouter. Et après, quand je regarde, je dis, mais on voit. Après, je regarde devant moi, je vois comme un escalier transparent, comme justement, comme le prophète qui était Jacob, qui était aussi une sorte de prophète messager, avait vu comme, je peux dire quoi, comme une échelle au-dessus de sa tête qui amenait jusqu'au ciel. J'ai vu quelque chose comme une... Mais c'était tellement transparent, ça semblait même pas visible. C'est quand je me concentre, je me dis, mais c'est comme s'il y a une échelle dans cela, mais ça semblait du vide. Mais après, je me suis senti emporté vers cette échelle. Et quand je montais, mais je dis, les autres montaient en mode automatique, sans considérer. Moi, j'étais le seul qui montait, j'ai regardé à gauche, à droite, je comptais chez moi, jusqu'à dire, mais pourquoi les nuages sont comme ça? Pourquoi les nuages sont aussi bas et toutes ces choses? Jusqu'à cette lumière qui est venue frapper sur l'intérieur de moi, j'ai senti le corps se désintégrer et apparaître dans ce lieu avec d'autres corps encore. Donc, j'étais le seul qui conseillait le chemin. Mais tout venait tout comme une voix douce et légère, quelque chose qui était à peine audible, que n'importe qui n'était pas capable d'écouter. Donc, comme la voix est venue d'abord comme le fracas, et l'autre voix est venue comme une voix douce et légère, et dans le fracas-là, il dit, Dieu n'était pas dans cette voix-là. Et dans la voix douce et légère, Zaoudi a dit, Élie est sorti parce qu'il connaissait, parce qu'il était le messager qui devait faire ce message, il savait reconnaître la voix de Dieu. L'Éternel était dans cette voix. Il a dit, que fais-tu ici, Élie? C'est que la même chose que les autres ont entendu cette voix. Et quand une voix où Dieu n'est pas, le diable peut facilement imiter. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand Moïse a commencé par manifester le type de miracle que le malin pouvait imiter, Pharaon ne laissait jamais partir le peuple. Jamais. Mais qu'il a commencé par donner vie à la terre. Les miracles, c'est où Pharaon a commencé par comprendre qu'il faut jusqu'à tuer les premiers fils. Parce que seule la voix, la lumière, le message authentique peut tuer les premiers fils du malin. C'est pourquoi justement, les gens qui sont là dans les fracas, ils ont du mal à boire ce type de vin. Et c'est la même manière que les pharisiens avaient du mal à boire le vin que Jésus a apporté. Eux, ils se disaient fils de Moïse, descendant de Moïse. Non, si vous connaissiez Moïse, vous étiez fils d'Abraham. Vous m'aimerez parce qu'Abraham a parlé de moi. Donc, je symbolise Abraham ayant reçu les deux portions à l'intérieur de moi. Je symbolise Moïse. Donc, vous n'êtes ni fils d'Abraham ni fils de Moïse. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à me comprendre et me suis boire ce vin que j'amène. Donc, fondamentalement, vous êtes fils de l'ennemi. Vous écoutez votre père, le diable. C'est pourquoi vous relatez ses enseignements. Vous relatez ces choses. Vous croyez que vous suivez Dieu, mais vous n'êtes pas des dieux. Vous êtes dans ce chaos. Le Pharaon, il imite tout ce qui se passe jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus disait que étoile est la porte qui mène à la vie et que peu trouveront. Même ses disciples qui cheminaient vraiment avec lui réalisaient que mais, si le chemin est celui que tu es, que tu donnes, si vraiment il faut manger ton corps et ton sang, qui va y arriver? Il réalisait que avec tout ce que Jésus a fait, avec son œuvre et tout, personne pratiquement serait arrivé. C'est pourquoi aussi que quand il allait à la croix pour faire le passage, il n'y avait presque plus personne. Beaucoup de ses disciples n'étaient même plus là. Au pied de la croix, il n'y avait que qui? Jean et Marie, parce qu'il y avait la révélation. Donc, il y avait c'est la même chose que Moïse à la fin de son œuvre. Quand lui est parti, il est ancré spirituellement au-dessus de Josué. Mais qui était là? Il n'y avait que Josué et Caleb, parmi tous ceux qui sont sortis d'Israël quand ils sont dans l'enlèvement. Donc, ne croyez jamais. Je vous ai dit, j'avais entendu un prophète d'Afrique dire que l'enlèvement sera le plus grand événement de la fin des temps. C'est les histoires. Ça passera comme une lettre à la poste. Hein? C'est après que les gens vont réaliser que l'enlèvement s'est produit. Et même s'ils réalisent que c'est en train d'arriver des fracas, ça ne sera pas vraiment ça. C'est comme une voix douce et légère. Les gens suivent le fracas. Vous avez vu là maintenant, tout le monde est parti. C'est les jeunes, les sons, tout le monde qui parlait l'enlèvement, c'est là. Mais ça ne va pas dire que Élie ne se déplaçait pas. Tant qu'il parlait, lui, il voyait ce qui était en train de se passer. Mais pourquoi il s'arrêtait, il restait à distance? Parce qu'il ne faisait pas part du chemin. Il ne marchait pas vers la double portion d'esprit. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de lampe dans leurs huiles.
il n'avait pas eu le caractère pour suivre le messager. Parce qu'il n'avait pas compris que l'âme du messager était vivante. Que l'esprit, que le Dieu du messager était vivant parce que son âme était vivante. Que la lumière qui amenait la passait par son âme. Ils n'ont pas compris que s'ils ne manifestent pas ce que Jésus faisait, c'est qu'ils n'étaient pas disciples de Jésus, qu'ils n'ont pas cru vraiment à Jésus, si ces signes ne les accompagnaient pas. Parce que s'ils avaient cru en Jésus, ces signes les accompagneraient et ils marcheraient dans le chemin de Jésus pour déboucher dans le vrai consolateur. Ils auraient laissé Jésus partir au moment opportun. Et s'ils n'avaient pas laissé Jésus partir, c'est un peu comme ce cas des moments où Jésus partait faire le chemin, ces disciples qui ont fui, même s'ils étaient prêts, n'est-ce pas? Ils ont tous fui. Même en mentant, même en se trompant, en régnant Jésus, Pierre au moins s'est suivi jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et Jean était au pied de la croix. Hein? Jacques n'était pas là. C'est aussi pourquoi Jacques était aussi l'un de ceux qui ont été aussi vite. Donc, vous dites, voilà ceux qui étaient capables d'arriver jusqu'au bout avec Jésus. Mais après, tous les disciples sont revenus, n'est-ce pas? Quand il fallait que le Saint-Esprit descende. Donc, c'est ceux-là qui reviendront. Mais ceux qui n'ont jamais manifesté la puissance de cet esprit-là, qui n'ont jamais vraiment eu ça. Tu vois, il y a des gens qui ont des lampes. Mais quand le maître vient, parce qu'ils n'ont pas le style, le caractère, ils n'ont pas l'eau préparée, le corps préparé pour accommoder ces lampes, pour garder cette flamme allumée jusqu'au bout, pour manifester cette flamme. Et dit quoi? Alors qu'on a dit l'époux, on cria l'époux, Allah à la sanglante, alors toutes ces vierges se relevaient. Tous les gens qui étaient des vierges, oui, ils ont tous parlé de Dieu, de cette venue-là. Ils étaient concentrés sur ça. Le net, l'Internet était abondé de gens dans le monde qui en parlaient, n'est-ce pas? Donc, ils voient des visions, oui, il va venir, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Mais combien continuent jusqu'au bout? Beaucoup sont déjà arrêtés, beaucoup sont devenus des moqueurs, beaucoup insultent, alors que le monde spirituel, c'est un processus. De la même manière que la sortie du monde du peuple d'Israël de l'Égypte était procédurale. De la même manière, la démarche d'Élie était procédurale. De la même manière, nous avons pris du temps pour construire l'âge. Et qu'attend que les animaux viennent dans l'âge, qui symbolisaient ceux qui ont l'esprit pur, entrent dans l'âge. Et après, l'âge s'est fermé. Et il a fallu encore 7 jours pour que la pluie descende et que ça se fasse. N'est-ce pas? Donc, ça a toujours été un processus. Un processus qui se renouvelle et la création fonctionne comme en boucle. 7 jours qui se renouvellent. C'est pourquoi nous avions parlé du déplacement de la lumière de cet enlèvement jusqu'à ce que le ciel qui se retirait comme un livre qui se roule. Quelque chose qui se roule, ce n'est pas quelque chose qu'on enlève d'un coup, c'est que ça se lève progressivement. Si nous avons parlé des années où le ciel se retirait. Et maintenant, le ciel se retire. Maintenant, cette lumière revient encore sous forme de cycle. À ce compris, 7 jours qui peut revenir en 7 jours. Comme c'est pourquoi le peuple d'Israël, quand il devait faire tomber le mur de Jéricho, il contourne 7 jours, chaque jour, 7 jours. Et le dernier jour, il contourne encore plus. Pourquoi il contourne plus? Parce que ça commence par être difficile. Il y a beaucoup plus plus d'esprit. C'est pourquoi les 7 jours reviennent beaucoup plus vite. Le dernier jour, ils ont contourné 7 jours 7 fois. Donc, pour dire que les derniers moments, les 7 vont revenir beaucoup plus. Donc, c'est pourquoi on parlait de ces dates-là. On dit quoi? Calendrier de nos calendriers, Julien, calendrier. On a l'impression que 7 ne fait que se multiplier. Jusqu'au moment où le mur va tomber. Et quand Josué m'a traversé, quelle était la suite? Il a vu l'ange qui était avec l'épée, n'est-ce pas? Pour dire la lumière, qui symbolise Jésus, cette lumière qui est déjà dans le monde pour sceller maintenant toutes choses. Donc, tout est là, on attend juste que cet ange-là, parce que le mur est tombé. Donc, je peux dire quoi? Les dés sont jetés. On attend juste cet ange, cette rencontre. Cette rencontre avec cet ange, c'est quoi? C'est la rencontre avec cette lumière de Jésus. Pour partir maintenant. Mais l'ange avait dit quoi quand il venait? Le prince et le père se m'a résisté. Oui. Le prince de le prince m'a dit, il a fallu 21 jours, n'est-ce pas? Et même quand nous avons dit la fois passée que quand Jésus était venu dire à Moïse que maintenant vous sortez, quand Pharaon a déposé les armes, ils ne sont pas sortis d'un coup. Il a fallu 10 jours pour choisir l'agneau parce qu'il fallait vraiment ceux qui avaient vraiment cet agneau à l'intérieur. Ceux qui ont l'huile dans les lampes et qui sacrifient l'agneau qui mettent le sang sur les portes. Les portes, c'est quoi? Que les 2 chérubins soient vraiment encore là. Et après, maintenant, il fallait 7 jours de pain sans levain maintenant pour faire le chemin. Donc, ça veut dire quoi? 21, 22, 23, 24 jours sont passés. On a parlé même du 24e jour. Donc, après le 21e, il y a encore le 24e jour. Donc, pour dire qu'il y a eu un processus. Il y a eu un processus.
Donc, ce qui fait que même après que quand nous avons dit, quand l'arche était fermée, il y a un processus qui va se passer encore pour que cet enlèvement, pour que ça arrive. Quoi. Et justement, les faux sages, donnez-nous de l'huile car nos lampes s'éteignent. Allez acheter de l'huile là où vous avez l'habitude d'aller acheter. Dans vos temps, Jésus avait dit quoi à la fin des temps? Soyez dans un certain style. Allez dans les enseignements que vous avez l'habitude d'aller écouter, allez chercher de l'huile là où vous avez eu l'habitude de prendre. Vous n'aviez pas l'huile à l'intérieur de vous parce que ces enseignements, ce style ne vous permettait pas de maintenir l'huile à l'intérieur de vous en permanence. L'Esprit du Seigneur était sur vous en permanence, mais n'était pas à l'intérieur de vous. Vous avez continué dans la foi de Moïse, au lieu de laisser Moïse partir et passer à Jésus. Et vous avez continué dans la foi de Jésus, au lieu de laisser Jésus partir et passer au consolateur. Donc, en manifestant ce consolateur tout le temps, ça montrera que l'Esprit est arrivé, que cet Esprit peut rentrer à l'intérieur de vous. Vos lampes peuvent rester allumées. Donc, il peut faire comme chez Jésus, il est à l'intérieur de vous, mais s'il est en permanence sur vous et que le voile n'est pas là, ça veut dire qu'il rentre à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Si le voile n'est plus là et qu'il est sur vous en permanence, c'est que peut-être que vous manifestez comme s'il était en permanence, mais il est tout le temps, donc il agit comme s'il entre, il sort. Vous entrez, vous sortez pour aller du pâturage. Donc l'esprit se développe. Mais maintenant, à la fin, il faudrait que l'esprit soit vraiment à l'intérieur. Parce que l'esprit à l'extérieur, il n'y aura plus. Parce que l'esprit sera sorti du monde. Il faudra juste que cette lumière soit rentrée à l'intérieur pour pouvoir résister. Qu'elle ne soit plus. Parce que sur les hommes dans le monde, il n'y aura plus l'esprit. Donc, c'est ça maintenant que, malgré qu'ils avaient l'esprit sur eux, peut-être qu'avec les destructions, qu'ils ont réalisé que quand cette lumière qui venait prendre les personnes qui avaient reçu l'esprit à l'intérieur, peut-être l'esprit va rentrer à l'intérieur d'eux. Ceux qui n'avaient pas pu garder en permanence l'esprit vont se retrouver avec une portion de il faudra vraiment qu'ils cherchent. Mais ceux qui avaient moyen, qui manifestaient cet esprit-là, ça veut dire que l'esprit était en permanence sur eux. Pas qu'ils partaient et revenaient comme au temps de Moïse. Mais ce qui était passé à Jésus, l'esprit va entrer à l'intérieur d'eux. Et c'est eux alors qui vont pouvoir, qui n'ont pas laissé le consolateur partir, c'est eux qui vont mieux résister à la tribulation. Et être des brebis perdues. Et Jésus a montré, comme nous avons dit, cet enlèvement qui s'est fait en 2 fois. Lui, il a montré l'enlèvement des brebis perdues et des brebis. Parce que les brebis perdues, c'est quand il est sorti du monde. Parce qu'il était la seule brebis, la seule lumière du monde. C'est comme une brebis perdue dans ce monde des ténèbres. Il est sorti par la mort. Mais il avait la lumière à l'intérieur de lui. Quand cette lumière-là est rentrée à l'intérieur de lui, et à cause de ces 2 portions de lumière, il est sorti, mais pas à la mort. Alors que ceux qui, quand il était dans ce monde, ceux qui avaient déjà cette lumière en permanence qui était dans notre monde, il est monté au niveau. Il s'est juste monté devant tout pour rentrer dans le royaume. Et il n'y a que ceux qui, je peux dire quoi, ceux qui étaient dans le royaume qui ont pu le voir. Ceux qui étaient prédisposés au voyage, ceux qui ont pu le voir. Alors que quand il sortait du monde comme brebis perdu par la mort, tout le monde l'a vu. Il était exposé. Donc, ceux-là, quand on va les mourir, ça sera au vieux sur tout le monde. Parce que c'est le monde qui sera à leur craque, à leur crousse, comme brebis perdu. Donc, ça sera avec la mort à cause. Parce que c'est officiellement, ça sera que ceux qui sont de Dieu, sont de Jésus, on les tue. Donc, ils vont mourir de manière à être visible par tout le monde. Et dit quoi? Donc, à un moment, Dieu va crier au milieu de la nuit, voici l'époux, comme cela a été fait dernièrement là. Donc, le monde ne recrasse que ce que Jésus avait dit fait. Comme tout ce qu'ils font, ils ne recrassent que ce que le monde ne recrasse que ce n'est que la lumière qui recrasse un scénario. Ce qui a déjà été. Donc, quand la lumière vient d'une certaine manière, le même scénario qui s'est passé comme la lumière est venue va se repasser. Donc, ce n'est pas que c'est une science-fiction, non, c'est des signes, non. C'est juste la lumière qui se manifeste sur la chair, sur la terre, les êtres de chair d'une certaine manière précise. Et il dit quoi? Allez chercher. Et pendant qu'ils partaient chercher, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas d'huile. Ils n'avaient pas le caractère pour accommoder cette lumière à l'intérieur d'eux. Ils n'avaient pas laissé Jésus partir. Ils buvaient, le vin ancien était très important en eux. Donc, ce qui fait de sorte que quand Jésus est venu, la porte s'est fermée et les autres sont partis. Les autres sont partis. Et il dit quoi? Et Jésus est parti encore pour l'autre talent. Donc, pour comprendre bien que le problème, ce n'est pas seulement le fait que l'avenir est jugé imminent, c'est comprendre comment ça doit se passer. Ce qui fait de sorte que ou c'est à moi de le faire ou on ne va pas le faire. Ce qui fait de sorte que ou on sera dedans parce qu'on a gardé le caractère, si on a pu accommoder cette lumière, on a accommodé ces ténèbres, ou comment ça s'est manifesté en nous, comment on a été trouvé dans notre style, dans notre comportement,
par rapport à cette lumière-là et qu'on est parti ou on ne l'a pas fait. Parce que c'est ça le plus important. Ce n'est pas la date et tout. De toute façon, on est dans le mois. Parce que même quand il a dit à Élisée, dis-moi ce qu'il faut, il a dit à double portion pour dire, c'est ce à quoi il était derrière. Il a eu la manifestation de la double portion après. Et justement, et justement, et il est parti, même quand il a dit au Julien, dis-moi, c'est qu'il marchait que la lumière est venue prendre. Donc, ce n'est pas comme si on a dit, tel jour, tel instant, donc pendant qu'il marchait, la lumière est venue prendre et ils sont partis. Il y a tous les temps favorables pour l'esprit et les temps défavorables. Donc, même quand Dieu nous a montré certaines visions, des moments précis, c'était pour dire, c'est le temps favorable, n'est-ce pas? Il y a des temps où les ténèbres sont plus favorables et l'esprit des lumières se manifeste. C'est pourquoi Jésus, à un certain moment, il ne se montrait pas en public quand les ténèbres étaient plus favorables. D'autres moments, il se montrait en public, d'autres moments, il se cachait, il ne se montrait même pas. C'est quoi je dois dire dans certaines situations, secouer les pieds, partez, ne restez pas là. Parce qu'il y a un moment où les ténèbres ont le temps favorable. Nous avons parlé de la fois passée des gens qui prient la nuit et le jour. Comme il est écrit, la nuit est faite pour dormir, pour recevoir les songes sur la couche. Parce que Yeshua, l'esprit de Yeshua, aujourd'hui, l'esprit de Yeshua couvre tout le canal de lumière. Parce qu'il a autant le canal droit que le canal gauche. Parce qu'il s'est déplacé en recevant la lumière de Lucifer. Il a reconstruit toutes les deux lumières de Fils pour le concept de paix. Il s'est déplacé du canal gauche vers le canal droit. Alors, il peut gérer toutes les deux. Mais quand les gens sont dans le ils prient, mais le canal qui était celui de Yeshua, c'était la lumière qui était censée, lui, pendant les ténèbres. Alors que la lumière de Lucifer luisait pendant le jour. Donc, ça veut dire que c'est pendant la nuit, c'est plus l'esprit de Yeshua ou les fractions de l'esprit de Yeshua qui se manifestent plus. Donc, pour comprendre quel esprit vous combattez quand vous partez prier la nuit. Si vous espérez combattre Satan quand vous priez la nuit, vous faites des illusions. C'est pourquoi pendant le jour, il passe son temps à tamponner les vies des gens, il décrit les gens pendant le jour. Ils ont les maladies. C'est pendant qu'ils se lèvent le matin là qu'ils commencent à sentir toute leur douleur. Parfois, quand ils dorment, même leurs douleurs sont un peu calmes, n'est-ce pas? Ou même parfois, ils ne dorment même pas. Quand ils se lèvent le matin, c'est aïe du matin jusqu'au soir. Ou peut-être qu'ils manquent le pain quotidien. Ça, mais quand ils se lèvent la journée, ils réalisent qu'ils n'ont pas le pain quotidien. N'est-ce pas? Que Satan est en train de tout torpiller dans leur vie. Parce que tout ce qui prospère dans ce monde, vous pouvez être sûr que Satan est derrière. Quand ils envoient prier la nuit, ils savent que ce n'est pas les... C'est pas manque de connaissance. Mais vous pouvez être sûr que ce n'est pas les démons de Satan qu'on est en train de combattre. C'est pourquoi cela n'amène pas à la perfection. La nuit est faite pour dormir, pour recevoir des visions et des songes sous sa couche. Si notre âme est préparée pour les recevoir, pas pour faire des activités pour qu'elles viennent. Et maintenant, quand la lumière, quand il se déplace, maintenant Yeshua couvre les deux canaux. Et même, il a même dit ça dans Matthieu 25, parce que c'est là où il a vraiment expliqué ce qu'il fallait. Il a annoncé le signe de la fin des temps, il a expliqué l'état dans lequel il fallait, tout ce qui tournait autour de cette venue, pour être de ce voyage-là. Et quand il parle, il dit, et qu'il a aussi parlé justement devant, il parlait de quoi? Il a donné les talents pour dire tous ceux qui seront dans le royaume. Tous ceux qui seront dans le royaume. Donc, qui auront multiplié les talents selon leur âme. Peut-être les messagers pourront avoir cette quantité de lumière qu'ils ont et ils devront faire de certaine manière. Et ceux qui sont peut-être les prophètes messagers, ils pourront avoir des talents. Ils devront se comporter de certaine manière. Les chefs de tribu, ceux qui vont aller dans le monde, aller agir dans le monde. Ils peuvent recevoir la lumière. Leur âme peut accommoder une certaine quantité de lumière. Ils ont 5 talents. Il faut qu'ils produisent selon ce qu'ils ont. Il dit même celui qui n'a qu'un seul talent, que son âme a pu recevoir seulement le Saint-Esprit, même s'il est comme ceux de Laodicée, ceux de Philadelphie, il peut quand même produire un autre talent. S'il n'arrive même pas à sauver les gens, qui part te mettre dans la banque. La banque, c'est quoi? Va te soumettre à ceux qui ont de la lumière. Va te soumettre au messager et reste là à côté. Au moins, tu pourras ramener le talent là. Donc, tu pourras au moins sauver ta propre âme. N'est-ce pas? Mais il ne peut pas dire à ceux qui ont 5 talents et ils se comportent comme s'ils avaient un talent. Ou à ceux qui ont 3 talents, ils se comportent comme s'ils avaient un talent parce que le royaume n'est pas leur intérêt. Parce qu'ils n'ont pas l'amour des âmes. Parce que s'ils ont reçu 3 talents, Dieu leur demandera minimum 3 talents. Ils ne vont pas se comporter comme s'ils avaient un talent. C'est comme ceux de Sardes qui disent que je suis riche, je n'ai besoin de rien parce qu'ils utilisent juste la lumière de Dieu pour leur richesse personnelle, pas pour amener les gens dans le salut. C'est ceux-là qui disent que fais attention parce que je viens retirer ton talent. Je peux même te vomir du ciel comme il a dit à ceux de Laodicée.
Donc, si tu as un talent que tu n'arrives pas à sauver, mais pas que si tu reçois plus de talents, tu te comportes comme si tu avais un talent, parce que les âmes n'est pas l'intérêt. Donc, si quelqu'un reçoit un talent et qu'il n'a pas beaucoup de puissance, comme il a dit, je sais comme finalement, tu te dis, tu n'as pas beaucoup de puissance, mais je montrerai quand même que j'ai fait la différence avec toi. Ta vie doit refléter ce que tu es. Ce que tu es dans le royaume, que Dieu t'a aimé, que Dieu t'a donné sa nature, que Dieu s'est identifié à toi. Va au moins mettre ce talent-là en banque. En banque, c'est ceux qui ont plus de lumière. Va te soumettre à celui qui a plus de lumière. Si tu ne comprends pas comme Thomas, au moins marche derrière. Parce que les disciples, avec tous des potentialités différentes, au moins suis derrière. Si on monte, tu as peur comme Philippe, va quand même. Monte sans chercher à comprendre. Mets ton talent en banque. Au moins, tu peux remettre ce talent-là. Ce talent représentait aussi ta propre âme. N'est-ce pas? Il a expliqué tout cela. Et à la fin, il n'a pas expliqué quoi? Maintenant, là, ce qui est important. Quand il dirait maintenant, quand il parlera maintenant de ceux qui vont monter, il dit quoi? Ceux qui sont passés, qui ont laissé Jésus partir. Qu'il est avantageux ou que le consolateur est venu et s'est manifesté vraiment dans sa plénitude. Que peut-être même, peut-être que l'esprit était sur eux, mais l'esprit était vraiment plus à l'intérieur d'eux que sur eux. Qui manifestait vraiment cet esprit à l'intérieur d'eux. Parce que Jésus disait quoi? Le Père à l'intérieur de moi qui fait les œuvres. Mais il dit quoi? L'esprit du Seigneur était sur moi. Et malgré le Père à l'intérieur de lui faisait les œuvres, l'esprit était sur lui. Il est sorti du monde comme une brebis perdue. N'est-ce pas? Pas à la mort. Nous avons dit la mort de Jésus, c'est les deux sortes de sortie du monde. Les brebis et les brebis perdues. Donc, il faudrait que l'esprit soit à l'intérieur, mais c'est important que de laisser Jésus partir. Et il dit quoi? C'est quoi justement l'entrée du Jourdain? Il y avait très peu de gens qui étaient entrés. Autant la deuxième fois que la première fois. De Moïse que quand Jésus faisait le passage. Il dit, alors maintenant, il a dit ça quoi? Parce qu'il disait alors maintenant ceux qui ont compris. Vous voyez, nous sommes les seuls qui avons parlé de Dieu comme étant les deux canaux. Expliquer de quelle manière il disait que Jésus est passé du canal gauche au canal droit. Nous l'avons même enseigné sans même venir sur l'illustration qu'il avait fait dans la Bible. Avant de découvrir cela dans la Bible, nous l'avons enseigné avant. Il dit quoi ici? Il dit maintenant, lorsque le Fils de Dieu viendra dans sa gloire, là il parle maintenant de sa venue, là avec tous ses anges, il s'assera sur le trône de sa gloire. Les gens imaginent Jésus sur le trône. J'avais vu cette première vision où Jésus dans le trône, mais je l'avais vu quand le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur de moi. Il était sur moi. J'avais des expériences de guérison et de tout. Mais là, je n'avais pas le Saint-Esprit à l'intérieur. Quand cette lumière est rentrée, une grande force est rentrée à l'intérieur de moi, j'ai senti vraiment comme cette force qui est rentrée à l'intérieur de moi et tout était différent. Oui, le malin aussi s'est déchaîné de manière différente dans ma vie parce que là, il était passé une autre étape. Hein? Mais là, j'avais la puissance de Dieu à l'intérieur, c'était différent. Et quand j'avais vu la première vision, j'avais vu la vision de Dieu, un trône qui est descendu comme ça du ciel, physique. Donc, quand il voit toujours ce Jésus physique qui vient se représenter sous la forme d'homme, la face d'homme, c'est parce que l'esprit n'est pas à l'intérieur d'eux. Parce que l'esprit est à l'intérieur d'eux, il ne voit que la lumière. Il ne voit pas la représentation de l'homme. Parce que si nous voyons la face d'homme, c'est que nous ne sommes pas en train de voir la face d'aigle. Si nous le voyons, si nous voyons que Jésus homme, nous ne sommes pas en train de voir le Christ qui est en Jésus, qui est en Jésus, comme Pierre l'a vu. Donc, c'est Jésus venu en chair. Si nous voyons toujours l'homme, nous ne sommes pas en train de voir. Si nous sommes en train de voir la face d'homme, même la face d'homme du messager, c'est que nous ne sommes pas en train de voir la face d'aigle. Nous ne sommes pas en train de voir la lumière qu'il y a derrière le messager. Parce que nous voyons, ce n'est pas pour rien que, comme Pierre, il a eu la révélation de Jésus, que tu es le Christ de Dieu. Je ne vois pas toi, l'homme qui est là, je vois la lumière qu'il y a derrière nous. Tu es le Christ de Dieu. Tu es celui qu'on attendait. La preuve, quand Jésus a fait la pêche miraculeuse, qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Pierre s'est directement jeté dans l'eau, s'est déshabillé, s'est jeté dans l'eau. Il a dit, éloigne-toi de moi. La crainte a saisi Pierre. Quand la crainte ne nous saisit pas, qu'on est devant un messager, une lumière, ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment en train de voir la lumière, le Christ, je peux dire quoi? Le Christ venu en chair. On n'est pas en train de voir la lumière qu'il y a. Je peux dire, quand les gens, nous avons dit, si nous ne voyons pas la lumière qui se cache derrière la chair, nous sommes en danger. Ça veut dire que nous allons délaver la terre. C'est pourquoi parfois il y avait des rébellions. Ils n'avaient pas vu Moïse. Ils n'avaient pas vu la lumière qui était derrière Moïse, mais ils voyaient Moïse. C'est qu'ils ont pu contester avec Moïse. Et ça entraînait quoi? Les destructions, les catastrophes et tout.
Le monde spirituel n'est qu'un monde qui fonctionne de la même manière. Il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre, ce qui a déjà été. Donc, nous ne sommes que le résultat de la lumière qui est en nous, autour de nous. Autant les manifestations, la puissance, que le langage, que tout le reste. Donc, il a dit quoi? Le Fils vient dans sa gloire. Donc, ce qu'il dit, le Fils de l'homme vient dans sa gloire, ce n'est pas que vous voyez un homme. Si vous continuez à voir un homme qui descend, avec des anges hommes qui descendent, ce n'est que de la lumière. Pourquoi il dit avec ces anges? C'est parce que c'est toute sa lumière. Donc, nous avons dit l'ange, c'est la manifestation de lumière. Si vous cherchez un ange, vous risquez de voir la face d'homme qui apparaît. Mais est-ce que vous voyez la lumière qui est derrière cet homme qui apparaît? Ce Jésus venu en chair, ou la quantité de Jésus venu dans cette chair, hein? Ou la totalité du messager venu dans cette chair-là, ou le prophète, la lumière du prophète, la fraction du prophète de fils venu dans cette chair-là, ou la fraction de fils, lui, venu dans cette chair-là, ou ceux qui ont reçu ce fils-là, les différentes fractions venues dans cette chair-là. Est-ce que les gens, parce que Jésus a dit quoi? Si tu reconnais un prophète comme étant un prophète, tu vas recevoir le commandement du prophète. Donc, si tu as vu la lumière qu'il y a derrière le messager, tu recevras exactement la correspondance de cette lumière-là. Et si tu n'as pas vu la lumière, et pourtant, les ténèbres ont vu cette lumière que le messager venait. C'est quoi nous avons dit? Il y a des gens qui sont victimes de la lumière, et il y a des gens qui sont collaborateurs de la lumière. Quand les gens sont victimes des ténèbres, il y a des gens qui sont collaborateurs des ténèbres. Le monde spirituel, c'est un monde dangereux. Jésus a dit que quoi? Si vous ne savez pas ce que je suis, vous mourrez dans mon iniquité. Ce que je suis, parce que c'est ce que je suis qui fait qu'un certain type de lumière m'accompagne, qui fait que je sois la lumière du monde. Donc, je suis la lumière du monde à cause de ce que je suis. Et à cause de ce que je suis traduit ce que je dis. Et la lumière qui m'accompagne. Ou la parole, ou les ténèbres qui accompagnent. Parce que les ténèbres aussi contiennent la parole, n'est-ce pas? Hein? De la même manière que la parole de Jésus est esprit et procure la vie. Les ténèbres, la parole des ténèbres est esprit et procure la mort. Hein? Parce que toute parole est esprit. Et esprit. Toute parole est esprit. Mais alors, la parole de Jésus, la parole de lumière, esprit et vie, pendant que l'autre parole, esprit et mort. Et les êtres de chair, la parole des êtres de chair est tout esprit. Mais qu'est-ce que ça produit après? La vie ou la mort. Parce que ça peut produire une vie déguisée, comme Satan s'est déguisé en ange de lumière, mais devant, il y aura toujours la mort. C'est important de connaître tous ces détails, surtout à la fin où on est, pour comprendre les prophéties et les manifestations. Il dit quoi? Quand le Fils viendra, tout, donc avec toute sa lumière sera sur le ciel, avec tous ses anges. Il dit quoi? Toutes les nations seront assemblées devant lui. Je dois donner le verset. Ceux qui cherchent, déjà, c'était moi le passage ou le chapitre. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc, ça veut dire que cette lumière va descendre dessus. Parce que c'est dans le canal de lumière. On dit la terre est dans le canal de lumière. Les planètes sont dans le canal de lumière. C'est une voie lactée. Donc, cette lumière en train d'arriver, c'est tous les anges, les trônes du sol, tous les anges sont en train d'arriver. Donc, toute la lumière de Jésus est déjà en train d'arriver sur terre. Il dit quoi? Toutes les nations seront rassemblées. Donc, ça descend sur. Ils appellent ça le chemin climatique, ils appellent ce qu'ils veulent. Mais c'est que sa lumière de Dieu qui est en train de descendre sur toutes les nations. Elle arrive sur tout le monde. Il dit quoi? Seront assemblés devant lui. Ce n'est pas que quand on dit convocation, les gens vont devenir devant le trône, le jugement va commencer. Non, ça c'est la parabole. Le jugement, c'est quoi? C'est la lumière qui nettoie les ténèbres. Ceux qui sont comme lumière correspondent à lumière. Elle aspire ceux qui sont lumière. Ceux qui sont ténèbres, elle les repousse en bas et c'est eux qui deviendront dans le lac de feu. Parce que cette lumière, ils vont sentir cette lumière comme du feu à l'intérieur d'eux. C'est ça qui fait le lac de feu. Il dit quoi? Il séparera les uns d'avec les autres. Parce que la lumière, c'est ce qu'il y a dans l'homme. Si on est lumière, cette lumière-là, c'est qu'il y a quelqu'un la correspondant ou pas. Hein? Parce que la personne est identifiée à cette lumière-là. Il dit quoi? Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Nous avons dit que tous ceux qui ont reçu la lumière, c'est ceux qui sont passés de la gauche à la droite, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un choix qui était à la gauche, ce qui purifiait le côté gauche. Et pas nous avons étudié l'homme comme parabole. Nous avons dit que l'homme était fait comme l'image de Dieu. Que notre corps était fait exactement comme Dieu. Le côté gauche était comme le côté où il y avait Yeshua. C'est pourquoi le cœur est à gauche. Et le côté droit, c'est le côté comme il y avait Lucifer, la grande lumière. Et donc, Yeshua, en passant à droite, purifie les deux canaux. Ça veut dire que toute la lumière du pied passe par lui. Parce que la tête est comme le trône de Dieu.
Donc, toute la lumière passe par les deux. Donc, les boucs, c'est ceux qui seront restés à gauche. Ceux qui vivent par le cœur physique, n'est-ce pas? Qui vivent par les émotions, par tout ce qui sont les trois premières dimensions. Mais ceux qui sont passés à droite, c'est ceux qui ne vivent plus par l'émotion, par le physique. Ils ne vivent plus par ce qu'on voit, que leur cœur et tout ça. Ils vivent maintenant par l'esprit. Donc, ils n'ont plus leur foi sur rien. C'est eux qui sont les brebis. Donc, c'est pourquoi nous avons expliqué ça dans un enseignement, n'est-ce pas? Nous avons étudié l'homme comme parabole, nous avons expliqué dans l'enseignement. Nous avons étudié même le thorax. Le thorax qui était comme la Bible sainte, n'est-ce pas? Le thorax de l'homme qui est surveillé comme la Bible sainte. Nous disons pourquoi il y avait c'est que symbolisait la droite et la gauche. Pourquoi la droite, on dit que les gens ne paieront pas de la main droite, ils auront un signe sur le front et sur la main droite, n'est-ce pas? Et ainsi, nous avons ceux qui aiment la connaissance. Et donc, nous avons ces enseignements sont là. C'est pour le monde. Comme Dieu a dit, la parole j'étais dans le monde comme une voix douce et légère, afin que ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont déterminés sans la faire, ceux qui ont le cœur libre vont aller chercher. Hein? Parce que la lumière, je peux dire quoi? C'est l'étincelle de Dieu qui est à l'intérieur, le souffle qui attire les gens. On ne met pas des systèmes pour que les gens puissent leur donner. Tu crois, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. On ne donne pas le pain à ceux qui n'ont pas de dents. On va abîmer leurs gencives. Donc, ce qui fait que quoi? Il a dit, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Donc, c'est ceux-là qui rentreront dans le royaume. Il dit quoi? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons expliqué que quand je dis que si vous ne mangez pas de mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Ça veut dire que ce que vous me donniez arrivait jusqu'à l'âme des gens. Réussissez à sauver les gens, à les amener à manifester le même pouvoir, les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Si vos prédications n'ont pas amené les gens à manifester cela, et vous avez été les seuls à manifester cela, alors, est-ce que vous avez donné à manger, à boire aux gens, à l'âme des gens? Vous avez peut-être nourri le corps extérieur. Vous avez créé des systèmes parce qu'ils donnaient les dîmes, parce que vous avez créé des systèmes de solidarité. Et vous nourrissiez l'homme extérieur. Hein? Au lieu de nourrir l'homme intérieur là, pour préparer l'âme pour le second. On avait dit, Jésus disait de prendre soin des pauvres. Il parlait des pauvres en esprit. Parce que lui-même, avant de donner du pain, il a fait marcher les gens 3 jours, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Lui parlait des pauvres en esprit, parce qu'il devait ceux qui avaient besoin de recevoir l'esprit. Pas les pauvres dans le physique, parce que lui-même, on n'a pas cité un seul pauvre à qui il a donné à manger. Quand on lui a parlé, il a dit quoi? Qu'il y avait la famine dans tout Israël, mais Dieu est parti donner à un veuve de Sarepta, alors que les gens crevaient de faim. Pauvre en esprit. Donc, c'était pour vous dire qu'il n'est pas dans votre business d'aller nourrir les pauvres. Et je me rappelle justement, quand on voyageait, parce que les gens me disaient parfois, oh, tu es dans ce continent de l'eau, alors qu'on a interagé avec les gens dans les continents les plus mal famés, leur vie a changé. Et on dit non, c'est parce que tu n'es pas venu, tu ne viens pas en Afrique, comme on explique parfois, parce que l'Esprit de Dieu m'a toujours bloqué. Que ce n'est pas, nous, on se déplace pas n'importe comment. Et que je marchais avec toi, Richard, quand tu as prévu que j'arrive de là-bas et que je remonte, je te disais qu'on marchait, que tu vois les gens qui souffrent, tu vois la difficulté. Je t'ai dit, si ces choses touchent ton corps au niveau émotif, tu arrêteras de manifester le pouvoir de Dieu. Oui, bien sûr, les gens souffraient dans le physique parce que la lumière est capable. Quelqu'un m'avait dit, non, si tu ne connais pas ce pays, s'il est dur comme le caillou, il dit, le pays est dans le monde qu'a créé Dieu. Donc, cette lumière est capable de trouver n'importe quel chemin pour retirer, pour faire migrer l'homme intérieur et l'homme extérieur de la zone de souffrance à la zone de vie. Et si nous ne croyons pas, si nous sommes en train de nourrir l'homme extérieur, c'est que nous ne sommes pas en train de nourrir l'homme intérieur. Si nous voyons l'homme extérieur, c'est parce que nous ne sommes pas en train de voir l'homme intérieur. Nous ne sommes pas en train de voir la spiritualité. N'est-ce pas? Oui. Et s'il arrive même que nous donnons à l'homme extérieur, il faut que nous soyons sûrs que l'homme intérieur a marché 3 jours, 3 nuits, qu'il a tout son désir était Dieu. Il a commencé par cheminer la chemin de lumière au point où tout était Dieu, avait perdu tout ce qu'il avait, mais son focus était Dieu. Là, on peut leur donner le pain comme Jésus a fait. Après 3 jours de marche dans le désert. C'est quoi nous avons toujours dit quoi? Attendez que les gens insistent. N'est-ce pas? Attendez qu'ils insistent. Attendez qu'ils crient, fils de David, aide-moi. C'est eux qui reviendront vers Jésus seuls naturellement, parce que leur focus sera le royaume. Quand ils n'ont pas envie de revenir vers Jésus, ils sentent que l'envie de revenir vers le messager freine. Ça veut dire que le royaume commence par ne plus être le focus. Ça veut dire que la lumière est en train de diminuer.
Ils ont guéri 10, mais un seul est revenu vers Jésus. Mais les autres sont où? Parce que les autres, le focus était ailleurs. Parce que le focus n'était pas Élie, le focus était la terre. Le monde spirituel, ce n'est que la lumière qui se manifeste de manière. Paul a dit quoi? Évalue que celui qui a l'esprit se garde lui-même. Donc, on a moyen d'évaluer. Il y a un homme de Dieu qui disait quoi? Que quand nous levons le matin, de nos déplacements de toutes choses, nous pouvons nous-mêmes comprendre quel degré de foi nous avons au royaume. Nous pouvons comprendre à quel niveau se situe notre lumière. Vous voyez, quand il reste comme ça, quand je dis souvent qu'il reste, je commence par sentir que si je commence par m'accommoder à tout ce qui n'est pas de Dieu, je me sens à l'aise à tout ce qui n'est pas de Dieu. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ma spiritualité. Nous avons dit la révolte est un signe que notre lumière, elle est bonne ou elle est grande. Plus notre lumière est grande, plus nous serons révoltés. Tous les messagers étaient révoltés. Et tous ceux qui suivaient le messager, qui étaient très proches du messager, étaient révoltés. Quand la révolte commençait par cesser, c'est qu'on est déjà en train, comme Jésus dit à Pierre, parce que Pierre, il était révolté, mais quand la pression était grande, Pierre a dit, je ne le connais pas, n'est-ce pas? Mais il n'était pas conscient qu'il était en train de régner Jésus. Ça veut dire qu'on est en train de céder à la pression. Parfois, on n'est plus en train de, je peux dire quoi? De garder l'huile dans les lampes. Ça veut dire que l'eau est en train de changer. Le globe intérieur, le caractère qui absorbe la lumière est en train de diminuer. Je veux dire que la foi est d'abord un style de vie qui protège cette lumière-là, n'est-ce pas? Donc, c'est la préparation du corps en permanence pour que les chemins du Seigneur, parce que les chemins du Seigneur le Seigneur continuera à passer. Puisque la lumière grandit toujours, ça veut dire que le Seigneur continue à passer, n'est-ce pas? Plus nous préparons le corps, plus la lumière grandit. Plus les manifestations suivent, plus de la parole suit. Et nous devons connaître tout ça. Il a dit à cela, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Donc, c'est que vous devriez avoir fait. Voilà des signes que vous devriez avoir. Quand Jésus même donnait ces manifestations-là, pourquoi il donnait ces manifestations? C'était parce que, je peux dire quoi? Il donnait ces manifestations pourquoi? C'était parce que il a dit c'est pour maintenir les places dans le royaume, n'est-ce pas? Ne vous rejetez pas parce que ces choses arrivent. Exactement. Ne vous rejetez pas parce que les gens guéris, les démons vous sont soumis, parce que vos noms sont écrits dans le royaume. Parce qu'en faisant ces choses, vous maintenez vos noms dans le royaume. Quand je reste longtemps et que je sens que je n'ai pas manifesté, que la lumière n'a pas attiré quelqu'un vers moi, à ceci, cela, et que par moi, on n'a pas manifesté, on n'a pas senti. Parfois, je me dis, il faut toujours Donc, ce n'est pas ça qui nous confirme. Parce que nous avons beaucoup de temps pour dire que Dieu est à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas de doute à cause de tout ce qui sont les manifestations, mais aussi à cause de la teneur du message, à cause de tout le focus, le cheminement que nous sommes en train de partir. Et comme nous avons dit, même le cheminement, nos messages nous disent où nous sommes, que la lumière est déjà là. Encore aujourd'hui, nous avons compris que toute la lumière de Dieu est déjà sur terre. Donc, Jésus a même déjà mis les brebis les brebis à droite et les boucs à gauche. Vous avez vu, de moins en moins, on a dit, le maître est là. L'enlèvement est là. Hein? Rapture is still on. Pour dire beaucoup. Hein? Comment? Donc, tout ça est annoncé, le maître est là. Mais il y a beaucoup qui ont déjà désisté, beaucoup qui sont faiblis, beaucoup qui ne sont plus à fond dedans, beaucoup qui ne cheminent plus, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que le maître a déjà mis les brebis à la droite, les boucs à la gauche. Et il va dire, il va dire bientôt, quoi? Ce qu'il a dit quoi? Il a dit quoi? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, depuis que le monde avait été fondé, parce que dès, ça ne veut pas dire qu'ils avaient été prévus depuis dès le monde, que comme on a dit, il y a les élus, ceux qui sont des saints. Non, c'est que ça veut dire depuis que le monde a été fondé jusqu'à mon temps, ma lumière a avancé et a préparé des gens sur le chemin jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on dit dès là, c'est comme s'il y a des gens qui ont été prévus. Et c'est même un peu Paul qui a un peu créé, avec quelque chose qu'il a dit à créer ce chaos-là un peu, n'est-ce pas? Mais nous savons ce que Paul symbolisait, ce qu'il devait symboliser. Donc son message était aussi pourquoi? Pour augmenter le sacrifice afin que la race pure arrive sur le trône. Donc c'était aussi la sagesse de Dieu, afin qu'écoutant, ils n'écoutent pas, qu'entendant, ils ne comprennent pas, et que regardant, ils ne voient pas. Donc c'était aussi la sagesse de Dieu.
Donc voilà, il a dit, vous qui êtes ancrés, prenez possession du royaume qui était préparé dès la fondation du monde. Donc, bientôt, Dieu va rentrer dans son règne. Finalement, comme je l'ai dit, Dieu rentre dans son règne parce que tous ceux qu'il a préparés vont bientôt rentrer dans le royaume. La lumière, les ténèbres sont en train de lutter, la lumière a réussi. Aussi, il y a des petits signes bizarres que Dieu nous montre tous des signes pour nous montrer qui nous sommes, qui nous ne sommes pas. Ce que qui tourne autour. Je vous avais dit, mon téléphone a commencé par se planter un moment, tout ce temps, on parlait des prophéties, ça s'est planté, à un moment, ça s'est débloqué, ça a recommencé par fonctionner. Derrière un messager, il y a tellement de signes qui montrent le message, qui le font confondre. Parce que celui qui voit le hasard partout, c'est quelqu'un qui ne comprend pas Dieu. Dieu a moyen de dire, que vois-tu ici? Est-ce que tu as vu ça? Oui, j'ai vu comme ça. Voilà ceci. Ça se bloque, ça se bloque. Ça fait quelques jours que ça s'est débloqué totalement. Je n'arrivais même plus à passer le touch screen, ça s'est bloqué. C'était compliqué. Parfois, il me disait, mais si les choses que j'ai dans le cœur, le malin veut enfermer tout ce qu'il y a dans mon téléphone, tout s'est débloqué. Ça, c'est la preuve que la lumière a vaincu. Je vous ai même envoyé une petite vidéo que je n'ai pas trop commentée, n'est-ce pas? Pour parler du signe 13 et tout. Vous savez, il y a des signes que Dieu nous a montrés. Qui nous a dit par la suite qui nous étions. Nous croyons que nos vies étaient des hasards. Ou peut-être que ma vie, quand dit que nous, parce que nous sommes messagers, nous avons les doubles portions d'esprit. Nos vies reclassent ce que la vie des prophètes a reclassé. Quand je reviens, j'ai mon père qui a ses deux premiers enfants qui sont nés d'une certaine manière, que la distance, l'espace entre ces deux premiers enfants, c'est 1 an, 7 mois, jour pour jour. Et moi, je viens, j'ai mes enfants, les deux premiers, hommes, garçons et filles, qui sont 1 an, 7 mois, jour pour jour, pratiquement. C'est un peu comme la vie d'Isaac qui venait de classer Abraham. Ça veut dire qu'Isaac était le Abraham qui était pris, qui devait venir faire la. Donc, il y a tellement de signes dans nos vies qui nous ont prouvé qui nous sommes. Et si le messager n'est pas au courant de ça, pourquoi après Dieu nous relève tous ces détails pour dire, comme il avait dit à Jérémie, avant que le monde ne fût, je t'avais élu prophète des nations. Je t'avais préparé pour quelque chose de particulier. Tu n'attendais que le jour et l'instant. Pourquoi j'ai parfois dit à certains proches que parfois nous ne sommes pas que leurs enfants. Nous ne sommes pas que leurs frères. Nous sommes beaucoup plus que ça. Et la vie d'un messager est un messager. La vie d'un messager est d'abord le sacrifice. C'est pourquoi il y a des classes de sacrifice sur nos vies, toutes les étapes. Parce que certaines difficultés par lesquelles le messager passe, un homme normal passerait par ces difficultés, il perdrait la tête totalement. Parce que nos vies ne sont que des exemples. Comme j'ai souvent dit, où sont les messagers où vous savez ce que ça veut dire? Il était dit de Jésus, de la mère de Jésus, quoi? Une épée te transpercera le cœur. Hein? Il y a un moment où il y a quelque chose qui va se passer, qui va te transpercer le cœur. Il faudra que tu puisses rester au pied de la croix de Jésus. Et nous savons ce que ça veut dire. Ceux qui nous connaissent, c'est ce que ça veut dire. Hein, Pascal? Donc, mais, de la même manière que Jésus disait à Jean, à Judas, sachant que cela devait arriver, il lui disait quoi? Est-ce que c'est comme ça que tu vas finir? Il ne faut pas que ce soit à toi que ça arrive. Mais une épée te transpercera le cœur, c'est ce qui va se passer. Parce que ce qui est a déjà été. Là, si nous ne comprenons pas le message et les messagers, il faut que nous puissions tenir le message des messagers. Parce que la vie du message, des messagers et je peux dire quoi, de tous ceux qui sont autour du messager n'est qu'un sacrifice. Nous avons souvent dit, nous vivons parce que les gens vivent parce que nous mourons. N'est-ce pas? Si nous refusons de mourir, les gens vont mourir. Les gens vivent parce que nous mourons. Parce que nous tuons nos émotions. Nous nous détachons de ceux qui sont chers. Nous sommes prêts à perdre père, mère, enfants et femmes. Et quand nous refusons d'être le sacrifice, les gens crèvent. La lumière qui arrive au monde cesse d'arriver. Le message qui arrive au monde commence à être édulcoré. Parce que les gens vivent parce que nous mourons. Nous avons tous eu le choix. Nous avons choisi cette lumière. Nous pouvions passer par d'autres chemins, mais nous avons choisi Jésus au-dessus de tout, cette lumière au-dessus de tout, parfois en pleurant, parce que nous avons eu le choix. N'est-ce pas? Les gens voient parfois, quand je parlais parfois de ces paroles, des difficultés, de tout cela, on croit que c'était facile. Non, nous avons eu le choix. Si nous avions eu le même comportement que la plupart des gens, nous serons aussi dans certaines scriptures, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi c'est important de connaître ce que Jésus est. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons tous sacrifié. Et Dieu seul sait si nous avons sacrifié.
C'est ça, non? Oui. C'est parce que nous avons sacrifié, parce que marcher dans une lumière, marcher derrière un message ne peut pas être facile. Les disciples disaient, amène-nous à la mort. Je me rappelle qu'on a commencé cette œuvre-ci. Je crois les premiers mots, je vous avais dit quoi? Au début, quand Dieu nous a rassemblés, qu'il nous a dit ce que nous étions, que nous allions à la montagne, qu'est-ce que d'abord je vous ai dit? J'ai dit quoi? Que je vais détruire votre vie sociale. Vous vous rappelez? Et que c'est une promesse. Oui. Mais que vous allez connaître un type de Dieu que vous n'avez jamais imaginé que ça va exister. Que malgré les difficultés, vous n'aurez jamais envie de rentrer en arrière. Même si vous tombez, vous le verrez pour avancer. Que d'abord, votre vie physique sera transformée et votre vie spirituelle sera transformée. Hein? Il y a je crois peut-être il y a 6 mois, quelques temps, je vous ai demandé, est-ce que j'ai tenu mes promesses? Vous avez juste un sourire, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez eu envie de Mais rester en comme arrière? aujourd'hui. Vous avez toujours avancé. C'est ce que Jésus disait à ses disciples. Sache que le Fils de l'homme n'a pas ouvert la tête. À cause de moi, tu paieras père, mère, enfant et ceci. Je détruirai vos vies sociales. Je ne suis pas venu sur terre apporter la paix, mais l'épée. Un messager ne vient pas apporter la paix, il vient apporter la destruction. Il vient apporter le trouble. Il est sujet de contradiction, sujet de chaos. Parce que dans nos propres familles, nous devenons sujets de chaos. Vous savez ce que ça veut dire? Sujet de destruction, sujet de séparation, sujet de trouble. Hein? Mais ça y est, qui dit Jésus à l'essence, c'est quoi? Qu'il amènera le relèvement et la discussion de plusieurs. Hein? Qui sera sujet de contradiction, sujet de trouble. Vous voyez même nos messages ici entraînent un peu ces messages bizarres. Sans compter ce que ceux qui nous connaissent, ce que ça produit dans le physique. On a traité Jésus de démon. C'est même des hommes de dire ça. Parce que l'homme de Dieu, quand même, avait dit que depuis que la foi est foi, la foi toujours rassemblait les gens. Il dit non, la foi toujours divisée. La véritable foi divise. Ça divise moi les jointures. Ça sépare les parents des enfants. Ça sépare les pères des maris, des femmes des maris. Ça sépare les amis des amis. Ça crée le couple. Parce que ça, c'est la foi de Jésus, la foi du consolateur, la foi d'Abraham qui est passée par Moïse, qui est passée par Jésus et qui est passée. Tous les messagers ont été exactement cela. Voilà, je crois que sur ce, on a dit beaucoup aujourd'hui. C'était encore long et riche, je crois. Si vous n'avez plus rien à dire, on peut arrêter pour aujourd'hui. Voilà, en nous disant toujours que tout moment peut être le dernier. N'est-ce pas? S'il est donné de faire d'autres morceaux de chemin, nous allons le faire. Mais plus que jamais, toute réunion peut être la dernière réunion, tout moment peut être le dernier. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Justement, à Jésus de venir, que nous sommes prêts, que l'huile reste au beau fixe et que l'huile continue de grandir là où elle peut grandir. Que la soif qui soit suscitée, qu'elle soit comblée. Que si une soif est suscitée, qu'elle soit comblée. Si je peux dire J'aime ça ça. comme ça, c'est toute la prière qu'on peut faire. Voilà. Que toutes les soifs soient comblées. C'est pas, tu veux dire quelque chose, Pascal? Ou ça va? Ça va. Ok. Voilà comme Jean dit à la fin, viens Seigneur Jésus. Et que ce qui doit être fait soit fait. Cette lumière souveraine, elle est venue chercher les siens. Donc, voilà. Que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de cette lumière, j'aime toujours rectifier. Au nom de cette lumière qui Amen. est déjà venue. Amen. Parce que c'est la face d'aigle. C'est la lumière qui vient nous chercher. La face d'homme n'est plus. Au nom de cette lumière. Amen. Amen. Voilà. Amen.